mais c'était pas lui, il y peut rien. non, mais non, il y a quand même eu non, ça non. là, il y a pas longtemps en Alsace, là, un arbre qui est tombé exact. sur la Sur caméra. une série télé, sur le dernier. Non Incroyable. Oh putain, le hook qu'on est en train de se faire là. Les a déstabilisés. Bienvenue. Hello Thomas. Hello Émile et bienvenue pour ce nouvel épisode de 5 minutes pas plus. Oui, c'est vrai. 5 minutes, je suis pas sûr qu'on les tienne, je t'avoue. Ouais, alors je te connais, effectivement pas sûr. Mais en tout cas, on va échanger autour de cette table. Il y aura tout. Il y aura des anecdotes de ciné, il y aura un petit peu les parcours de chacun, il y aura même une partie sur la santé mentale. Et normalement, milieu d'émission, un petit jeu. Non mais qu'est-ce qu'on attend, mec? On s'y jette ou quoi là? Eh ben écoute, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir... Ludo et Bruno. Yeah, tonnerre le fait. Eh oui, ce soir on vous accueille les gars, on est trop contents. Merci vraiment d'avoir pris le temps. Merci à vous. En fin de Grave, journée merci. en plus, Eh on ouais. vous prend en fin de journée, Ludo, il est Tu es éclaté. éclaté. Ouais, Tu c'est fais une petite jeudi en sieste, plus. tu ouais, sais. j'avoue, Ouais. on C'est le tourne ça les pré-vendredi jeudis. là, c'est insup. Mais non, je comprends pas, on est dimanche. On est dimanche. sort le dimanche, on est l'épisode. dimanche en Ah, merde, avril. on est dimanche. Ah, on est dimanche en avril. Qu'est-ce que tu racontes? On est un dimanche d'avril. Il n'y a pas encore eu la 3e guerre mondiale au moment où on parle là. Putain, ouais, j'avoue. Ouais, elle est déjà finie. C'est attends. Et comment ça va les gars? Est-ce que donc du coup Ça va. Ludo très fatigué, Bruno Bah, si je vais dans le futur, du coup, ça fait bizarre d'avoir Trump comme président de la France. Je trouve vraiment ça, enfin du monde. Alors. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter parce que justement Alors, justement, moi je ne vous connais pas, je vous connais de vue, ou alors Jure. j'ai déjà vu vos petits noms sur sais les qui je prods, suis. à droite à gauche. Say my name. Exactement. On m'a parlé de Monsieur Casquette. et on avait parié que t'allais Et venir oui. avec une casquette. C'est un peu le Et du coup, ouais, bah, moi je suis très curieux de savoir qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie réellement, même si je sais un peu, mais voilà, peut-être. Voilà, toi, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais actuellement là? Alors moi en fait aujourd'hui, donc je m'appelle Ludo, Ouais. je suis dirigeant de 2 entreprises. Ok. Donc la première qui est Skypeak, qui est l'entreprise historique qui a plus de 10 ans et spécialisée à la base dans le drone, et on a shifté au fur et à mesure vers la production du visuel avec de la caméra aussi traditionnelle et autres, et on fait du film publicitaire. Ok, incroyable. Donc historiquement, effectivement, du drone. C'est-à-dire, est-ce que t'as commencé... Attends, il y a 10 ans, il y avait quoi comme drone? Ça devait être encore le Alors Phantom moi j'ai commencé 4, bien avant. bien avant. J'ai commencé en 2014 avec un Phantom 2 et putain. une nacelle avec wow. une GoPro Ah en oui. dessous. Ah ouais. Voilà. À l'ancienne. Et à l'époque, on était 3 dans le Grand Est. Ah ouais. Et maintenant, tout le Il y en monde a. a un drone dans le Voilà. placard. C'est ça. Ah, C'est à peu près ça. Voilà. Et comme effectivement, alors là on vous présente un peu en tant que duo, mais Oui. vous faites tout à fait 2 métiers complètement distincts. Ouais. Et justement, Bruno, toi, qui es-tu Qui es-tu Quel est ton métier du coup, justement, Bruno? Compliqué. Donc Bruno. Je vais me définir comme chef-op, directeur de la photographie. C'est vers ça que je tends et que j'aimerais faire. Mais tu sais, j'ai ce gros syndrome de l'imposteur. Donc j'adore dire que je le suis. Mais quand je dois le dire que je le suis, j'aime pas le dire que je le suis. Tu vois, je suis en train de me frotter les mains et tout. Non, voilà. Donc vraiment plus à l'image. C'est vraiment là que je me sens le mieux. Ouais, un filmmaker, un mec qui aime raconter des histoires. Je fais un peu de réal. Actuellement, je travaille chez Amopix. J'ai intégré le studio il y a un peu plus d'1 an maintenant. Amopix, du coup, qui est plutôt connu du coup pour Dans l'animation. mais qui a une grosse branche corporate, prise de vue réelle. Et en fait, je suis là-bas pour développer plus le clip, le court-métrage, le documentaire, qui sont des choses que du coup j'ai eu l'occasion de faire pas mal. Et donc du coup, voilà, j'essaye de tendre la prise de vue réelle, en fait, qui est actuellement très corporate, vers des sujets plus cinématographiques, comme ils ont déjà l'habitude de faire en animation. En gros, j'avais besoin aussi d'un gros CDI là, pour me remettre un peu d'aplomb. Parce que comme Ludo, j'ai été gérant de boîte, ça s'est pas bien passé. Ok. Donc, enfin, si, ça m'a juste cassé les couilles. Donc, voilà. Et on aura l'occasion justement d'en Ouais. reparler un petit peu de toutes Clairement. ces galères, parce qu'effectivement, vous êtes tous les deux chefs d'entreprise. En tout cas, toi, tu l'étais. Et on est très Je suis curieux. toujours. On est très curieux justement de savoir un petit peu ce que ça donne en Alsace ou en tout cas à Strasbourg de tenir ce Allez, poste-là. sans- quoi. Allez, C'était 5 minutes. c'était là pour le coup, c'est bon, 5 il est minutes 20. 37. Pourquoi tu C'est fais bon. chier tout de suite? C'est bon. Parce que moi, je viens de t'emmerder au bureau là. Non,
Non, moi j'avais une question pour Ludo de base. Je voulais savoir, on parle de ça fait longtemps que Skypeak existe, mais du coup toi ça vient d'où cette idée de faire du drone de base? Est-ce que t'étais quelqu'un qui a toujours été fan un peu de je sais pas de maquettes, modélisme ou des trucs comme ça où tu faisais des... En fait, moi historiquement je suis dans l'informatique. Ah ok, d'accord. Rien à voir. En fait, un peu passionné de photographie amateur, des choses comme ça, et c'est vrai que il y a eu les premiers drones en fait que tu pouvais construire toi-même, à base d'hélicoptères avec des servomoteurs, des machins. À un moment donné, non, moi je voulais. J'ai commencé quand ils ont commencé à sortir les premiers drones vraiment où tu sors de la boîte, tu avais un peu de bidouille à faire, mais tu pouvais très rapidement voler avec et autres. Et donc en 2014, il y a les premiers DJI, ils ont commencé par le Phantom, le DJI Vision, je sais pas quoi, les modèles comme ça à l'époque, avec une petite caméra intégrée déjà. Et le Phantom 2 est sorti et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, c'est un truc... J'ai toujours fait des activités à côté de mon taf. Je suis artificier, je faisais de la création de sites web, des choses comme ça, donc voilà, un peu hyperactif. Et du coup, quand le Phantom 2 est sorti, je me suis dit, allez hop, en fait, on va y aller. Et j'ai un pote qui me dit attention, renseigne-toi au niveau réglementation quand même. Et donc effectivement je me renseigne. Là c'était pas évident, déclaration en préfecture, machin et tout. Déjà à l'époque c'était je me demandais si ça a évolué du coup, la France en fait a été le premier pays et après on va arrêter avec les instants chiants. Non mais c'est super intéressant. Bah oui. La France en fait a été le premier pays à légiférer sur la réglementation de drone depuis 2012. Ok. Voilà. Donc, ça ne rajeunit pas, putain, c'était il y a 14 ans. Comme je dis toujours, j'ai une expression, c'est les Américains ont des idées, les Chinois les copient, les Français la réglementent. Ok, c'est de toi? Ouais, c'est moi. C'est pas mal. Je vois bien la citation apparaître en dessous en banderole comme ça. Non, c'est pas mal. Elle est pas mal. On va la biper, on va la biper. Non mais depuis que Trump est président. Et donc donc j'ai commencé là-dedans et en fait au départ je voulais en faire une activité à côté, proposer des nouveaux angles de prise de vue, que ce soit en photo, voilà, il y a plein de trucs sur les patrimoines, machin et tout, l'immobilier. Et puis voilà, puis ça a pris au fur et à mesure et en 2018 j'ai quitté mon taf et Skypeak est passé d'une autre entreprise en statut société. Trop bien. Statut société, t'as vraiment en fait chopé le développement avec le besoin que les gens ont commencé en fait à créer eux-mêmes en voyant ce qui se faisait, la fameuse vue aérienne qui il y a encore 10 ans c'était pas du tout démocratisé comme ça aujourd'hui. J'ai encore en tête l'époque des tournages où c'était des hélicos qu'on affrétait. Les images comme ça. J'ai fait un tournage prise de vue aérienne hélicoptère. C'est vrai? Sur le rallye WRC quand il était encore en Alsace. Ah ouais. Et c'est une cata. C'est une cata. Ça fait du bruit. Non, mais ça c'est tremble. pas stable, c'est le bordel, c'est cher. insupportable, c'est cher. Enfin, voilà. T'imagines, forcément, avoir du coup quelqu'un comme toi qui s'installe dans la région avec cette solution-là pour les entreprises. Parce que j'imagine tu t'es majoritairement orienté sur du B2B. Oui. Business to business, du coup. B2B, je fais pas de mariage. Par exemple. Ça pourrait. Dommage. Mais ok. Non, principalement du B2B. Et du coup, on te contacte majoritairement, tu parlais un petit peu d'immobilier. Alors l'immobilier est très peu, parce qu'en fait on se rend compte que finalement il n'y a pas trop les moyens, c'est pas péjoratif, c'est juste qu'effectivement ils n'ont pas des marges de ouf non plus, donc en termes de com ça dépend des projets. Aujourd'hui si tu veux Skypeak, on a une branche vraiment film corpo et on a une grosse branche aussi technique, donc ça va être support à l'industrie, au métier du BTP, des choses comme ça, et clairement qui prend de plus en plus de place. Ok, trop cool. Non, mais trop intéressant du coup de savoir d'où ça vient, quoi, exactement. Ouais, c'est ça en fait. Wow. D'où viennent les oiseaux qui font du bruit, les moustiques volants dans Strasbourg avec un mec en gilet en bas. Ça va être de pire en pire parce que depuis le 1er janvier, la réglementation c'est juste une catastrophe. Oh là là, ça va être un podcast très politique. Non, mais parce que tu parles de réglementation, mais tu vois, moi le dernier drone que j'ai en possession c'était le DJI Mini Pro 4 ou 3, enfin un des derniers, et je sais que 250 le C1, C0. En fait, moi ce qui me faisait vraiment rire, c'était le côté où réglementation dit c'est 250 grammes et il fait 249 grammes. Ça se fait pour, et en fait, j'adore ce truc-là de allez, on va aller grappiller le petit gramme en dessous là, juste pour que ça passe. Avec la carte SD, bam. Ouais, voilà. non, mais c'est fou. Ok, trop bien. Excellent. Ouais. Toi alors, Bruno. Alors, vous là-bas. Alors, moi j'ai une petite question justement, c'est en fait. Comment t'en es arrivé à faire ça? Parce que j'imagine il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui rêvent un petit peu de ce parcours, de gagner leur vie justement en faisant de la belle image.
comment t'en es arrivé? Parce que t'as commencé il y a combien de temps? Et qu'est-ce qui t'a amené là où t'en es aujourd'hui? Que des problèmes. Arrête. L'un derrière l'autre. Ok. Aucunement le plan de vie. Bah, j'ai toujours aimé le cinéma. Vraiment, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai toujours aimé mater des films. Mais moi, je suis vraiment musicien à la base. Excellent. Okay. Et mon goal ultime, c'était d'être ingé son, mais pour de la musique de film. Ok. Donc, je voulais être le gars qui appuie sur Rec quand Hans Zimmer a dit allez, let's go. Allez, go. Star Wars 40. Oh, wow. Non, mais enfin voilà. C'est même pas le bon. C'est pas lui, mais. Titanic 2. Voilà. Non plus. Non plus. C'est le stress. Laissez-moi tranquille. Non, mais ok. Non, mais enfin voilà. Donc toujours passionné de cinéma à fond. Mais quand moi j'ai commencé à dire j'aime bien la musique, je faisais de la musique, j'aime bien la musique, j'aime bien les trucs. Les conseillers d'orientation, ils te disent non, faut faire un vrai travail. Exactement. Et tes parents, ils te disent ok, t'es sûr? Regarde ton frère, il s'en sort bien. Et puis en fait, du coup, j'ai fait le seul truc que les gars, vraiment, c'était cliché de ouf, mais les garçons, soit ils allaient faire des études en maintenance industrielle ou en automatisation industrielle ou en commercial. Vraiment, c'était ça. Soit t'avais un BTS en mécanique ou en maintenance, soit t'avais un BTS en technico-commercial. Et les meufs, elles allaient faire l'école d'inf ou c'est l'enfer, tu vois. Enfin, désolé pour Sarreguemines là. Là, je commence à me faire les ennemis. Attention, Bruno décrit les années 1960. Oui, non, mais en plus c'est ça, tu vois, c'est un peu ça, c'est les années 2000 quoi. Et en fait, bah du coup, comme tout le monde, j'ai suivi le truc et moi j'ai fait un bac pro en mécanique, en maintenance industrielle et après j'ai démarré un BTS en mécanique en automatisme industriel. Un truc de ouf. Et j'ai pété un câble en fait. Mais tu vois, en gros, en vrai, les skills me servent. Oui, j'allais te demander. Parce que la notion d'électro, en fait, t'aide. Mais du coup, moi j'ai toutes mes habitations électriques, etc. Genre, tu me lâches sur. J'ai été électro sur plusieurs tournages où j'ai pas de souci à brancher du 12 kg s'il faut. Enfin, tu vois, je comprends le truc. Et quand les bras robotisés ont commencé à arriver, c'est clairement ça en fait. Moi, je programmais des bras automatisés, comme tu vois sur un tournage aujourd'hui, Cinébot là. Sauf que c'était des trucs Orange qui fabriquent des Peugeot quoi. Okay. Et en fait, bah, du coup, les skills là, globalement, maintenant elles sont un peu passées là, mais je les avais, tu vois. Donc mais bref, tu t'es fait remplacer par les robots. Ouais. Et là, tu te fais remplacer par l'IA. Exactement. C'est pas mal. Ouais. Purée. On aura une section coup de gueule du futur. Non, mais enfin bref. Et donc du coup, BTS, ça me plaît pas du tout. Je suis en pétage de câble. Moi, je fais de la musique. Je rêve d'être une rockstar. Donc du coup. Attends, question. Quel instrument? Je crois pas que tu nous l'aies même. Ah oui, c'est vrai. Quel instrument? Guitare essentiellement. Ah, je t'imagine bien en guitare. De la sitar. Non. Un peu. Je joue de la gratte. Et tu sais, c'était l'instrument un peu facile. Quand t'as 16 ans, si tu veux essayer de pécho un peu, ça marche bien, tu vois. Wonderwall, c'est facile. Avec le yaourt. Voilà, exactement, c'est facile. Et c'est pour ça que j'ai aussi un très bon niveau d'anglais, parce que vraiment, le goal, c'était d'apprendre vraiment vite l'anglais bien, parce que je voulais chanter en anglais, tu vois. Et sauf que je chante très mal. Et c'est l'enfer. Non, mais j'adore. Et donc, du coup, je pars à Strasbourg faire une licence en musicologie. Ok. Voilà. De là, c'est les docteurs de la musique. C'est-à-dire quand la musique elle a un problème, on vient voir le musicologue. On vient voir le musicologue s'il y a une fausse note. Ouais. Tu vois, aussi la trompette, elle est plus accordée. Ouais. Non, en fait, en gros, la licence, ça sert à étudier l'histoire de la musique, comment t'écris, comment tu lis la musique, pourquoi, si ça. Et après, tu vas faire un master généralement en recherche. Donc, genre, tu vas étudier des œuvres et des conneries, des trucs pour essayer de comprendre quelque chose, ou tu vas faire un master enseignement. Mais moi, en fait, le goal, c'était, comme j'aimais la musique, je faisais beaucoup de musique, mais j'avais pas trop la théorie de la musique. Ouais. Et mon goal, c'était, comme dit, donc, d'être... Moi, mon goal, du coup, c'était vraiment de devenir ingénieur du son, mais pour musique de film. Okay. Et mais de réquer des orchestres, quoi. Et en fait, du coup, je me suis dit, va apprendre à parler avec un orchestre, à comprendre un orchestre, à savoir lire un orchestre, à savoir écrire un orchestre. C'est cool. Pour que le jour où tu dois enregistrer un orchestre, tu saches pourquoi l'orchestre, il fait ça. Et en fait, donc en licence de musicologie à Strasbourg, la 3e année, il y avait une option ingénierie son. Donc je me suis dit, je fais mes 2 premières années théorie. La 3e année, je prends cette option ingénierie son. Et après ça, je pars faire une école d'ingé son et ce sera fini. Et quand je suis arrivé en 2e année, ils ont supprimé l'option parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants qui s'inscrivent. En 2e, c'est-à-dire, t'es exprès allé là-bas. J'ai fait la première année. Voilà. J'ai eu la première année. Au rattrapage à chaque fois, parce que c'est hyper dur. Vraiment, c'est hyper dur. Genre, vraiment,
le premier partiel que je passe d'écoute musicale, le cours s'appelait comme ça, la meuf, elle nous balance un extrait d'un orchestre où il y a genre 200 musiciens de 30 secondes, et elle nous dit sur la partition qui est devant vous, réécrivez la ligne du 3e violon alto. Et t'as... Et là, tu dis... Et à côté de toi, il y a des mecs qui font... genre, ils sont trop chauds, tu vois. C'est fa majeur ou fa mineur, je sais plus. Le gars, il te répond, il te dit, c'est même pas une note qui existe, tu vois. Enfin, bref, donc c'était... ouais, l'enfer, très dur. Très dur. Et on s'est quand même accroché, on a un peu poussé, on a forcé le truc. Et quand je suis arrivé en 2e année, ils ont supprimé cette option. L'enfer. Donc là, j'ai dit, bah, en fait, stop, enfin, basta, je m'en fous, tu vois. Donc j'ai fait le premier semestre, et puis après, décrochage complet de l'université. Puis, bon, j'étais à Strasbourg, voilà, bref. Je découvrais la vie étudiante un peu à fond, quoi. Et donc de là, il se passe plus rien. Je veux faire une école d'ingé son à Paris qui s'appelle le SAE Institute. Okay. Une école privée, parce que comme du coup j'ai pas trop de background, les cursus un peu classiques, clairement on me dit non. Donc je vais essayer de faire une école privée où je me dis bon bah tu raques. École privée de quoi du coup? SAE Institute font pas mal de choses, mais du coup là c'était donc ingé son. Ingé son, ouais. Et tu t'es accroché encore dessus quoi. Et en fait c'était 12 500 € l'année. L'année. Ouais, il y avait 2 ans voire 3 à faire. Là la banque m'a dit bah frère t'es pauvre, tes remplis sont pas riches, oublie. Et plus la vie parisienne, donc du coup j'ai travaillé à la poste comme livreur colis. Non, mais attends, et Je on m'attendais est pas à toujours, ça, je m'attendais on pas à est ça. toujours qu'à, il nous manque encore 10 ans avant ouais, d'arriver, là on Ouais, a non, ça va, on n'est pas si vieux, là on est en 2010, 2011. Ah ouais. Donc du coup je suis livreur colis à la poste, et en étant livreur colis à la poste, je passe rue Caguenec à Strasbourg devant MGM Graphic Design, et je livre un colis à MGM Graphic Design. Et là, Et du coup eux ils me disent Ça fait tu une veux, il y a série les télé, portes le livreur il y a les portes qui tombe ouvertes. amoureux de Ouais, la c'est le film, tu vois. secrétaire de la... avec les cheveux et tout, tu vois. Non, pas du tout. Non, en fait, du coup, je suis en mode, oh, vous êtes quoi, c'est quoi cette école? Et en vrai, je suis le schlag qui roule la camionnette jaune, tu vois. Et On respecte la poste. Oui, hein, oui, bien sûr, ouais, on adore. bonjour à tous nos amis merci, postiers. voilà, merci à tous les livreurs. Franchement, d'avoir vu de l'intérieur. Et en fait, du coup, je suis allé aux portes ouvertes. Alors, MGM à cette époque, grosse vanne. Putain, les gars, je suis désolé, 5 minutes pas plus, c'est mort, mais ça va être 4 heures. Ah ouais, non mais C'est pas grave. c'est Grosse prévu. vanne, la MGM à l'époque, parce que Faut lui demander. Vraiment, là, on Bruno, pourrait en mettre un 5 bip. minutes, pas Ouais. plus. Hein. Ces gros bâtards, on va dire le mot, ces gros bâtards, ils louaient du matos à Cinexo à l'époque. Ah oui, Ok. Ce feu Cinexo qui Ouais. n'existe plus. Il y avait de la grue, il y avait de la Salut raid, Mathieu. Ok. il y avait des cams, il y avait plein de trucs. T'arrivais, tu disais damn, Ok. tout ce matos. Et en fait, le jour où t'arrives à tu payes les 7000 balles pour la première année, t'arrives à la rentrée. Et en fait, Et il y y a a pas. il y a une Sony PD170 pour 12 élèves Oh waouh. qui marche pas, elle fait pas le point, elle prend pas le son. Enfin, c'est catastrophique. Et attends, on est pour resituer un petit peu aux gens, on est à quelle époque en iPhone? 2000 en Ah, iPhone, en iPhone. iPhone 4. iPhone 4. Oh waouh. Donc c'est-à-dire oui, Ah ouais. tu peux bricoler un truc, mais ça fera jamais le poids. Non, c'est mort. Moi, à cette époque-là, j'avais le LG Beauty. Tu vois, ce téléphone, il était un tactile, mais avec un stylet, et il avait un gros appareil putain. photo derrière, Oh, avec moi, un je zoom. m'en Ça. rappelle. Cata. Waouh. Et on est d'accord, c'est par là aussi qu'on a commencé à avoir le 5D Mark IV, non? Ça devait être tout pile dans cette Non, époque-là. 5D C'est Mark encore II. après. Ah, le 2 déjà? Là, c'est l'époque du 2. Là, c'est l'époque du 5D ouais, Mark II. putain, ouais, ok. Ouais, J'en dis 3, mais 2. Non, aujourd'hui, c'est l'époque du 5D Mark II, ouais, 2012. Ok. Et donc, bref, du coup, je fais MGM Graphic Design, et en me disant, bon, bah, j'ai toujours fait de la photo, de la vidéo, des trucs, ça me plaît, je faisais des petits clips, des conneries. Et c'est comme ça que j'ai un peu démarré là-dedans. Et ouais, ça, c'est 2012, ouais. Waouh. Et Voilà. une fois que tu as commencé là-dedans, après, tu plus jamais lâché. Et qu'est devenu ce rêve d'ingénieur du son? Oui, niqué. Il est existe mort. plus, il est mort, enterré. Non, complètement. Du coup, je me suis fait pote avec un ingé son, tu vois. Ok. Kinan, Voilà, j'imagine. Kinan, voilà, coucou. big up à Kinan. Kinan, gros bisous. Kinan qui est né le même jour, la même année que moi. C'est pas vrai. Tout Oh. pile, tout Mais poil. non. C'est qui le premier en heure? Vous avez fait le. Non, je sais plus. Mais on est 3 à Strasbourg. Bastien Dreyer, du coup. C'est Non. pas vrai. Kinan Même est- jour, même année? Même année, tout pareil. Mais non. Même jour, même année, toi, Kinan. Bastien. Et... C'est tous dans Ouais. le même Non. milieu quoi. Ouais. C'est fou ça. Et on est tous dans le même milieu. Putain, et faut faire un film là. Bast et moi, le truc vraiment drôle, nos deux mamans s'appellent Fabienne. Mais non. Et il vient de genre exactement 100 bornes de Strasbourg et moi exactement 100 bornes de Strasbourg. Attends, c'est Mais un peu louche hein, quand même. Ouais, Faut ouais, vérifier non, mais on un peu les cherche. infos là. On cherche, il y a un truc d'Illuminati qui Ouais, se ouais. un peu chelou. Putain, c'est ouf. Voilà, plus Kinan qui débarque de Paris et qui, pareil, le mec. Waouh. Mais c'est très drôle ça. Ouais, c'est fun. Ouais. C'est la petite anecdote un peu sympa de Strasbourg. Eh ben, anecdote naissance du coup Voilà. strasbourgeoise. Putain, trois cadors strasbourgeois de la même jour, Oh, les même 3 année. meilleurs. Ouais, les 3. Le top du top. Tu vois, il y a eu un alignement des planètes le 3 Ouais, juin, ouais. tu vois. Putain, c'est ouf. 3 juin du coup. Ouais.
Ça sera dans pas longtemps. Je me suis lancé dans le calcul, t'as vu ou pas? Putain, ça sort quand? C'est dans... Est-ce que j'allais dire c'est dans 2 semaines? non, pas du tout. Pas du tout, j'en ai pas la moindre idée. Pas encore. Bon anniversaire, encore. Bruno. Pardon. Pas encore. Moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est donc là, maintenant, on sait un peu qui vous êtes, d'où vous venez. Ce que vous faites réellement, est-ce que vous avez peut-être en mémoire des expériences de, je veux dire, des shitty rigs? Je sais que ça t'aime bien. Moi, j'adore. Vous voyez un peu ce que c'est le shitty rig Là, vous avez Mister Shitty Rig. Justement. Mais peut-être que vous avez en mémoire à un moment donné où vraiment vous avez fait une config, vous vous dites ça va pas passer là. Et c'est passé, et il y a que vous. À l'image où vous êtes en mode mais en fait là j'ai fait un truc de fou. Mais justement, parce que toi ton âge certainement justement la plus grosse arnaque qui ne se voit pas à l'image. Plus grosse arnaque qui ne se voit pas à l'image. Ça veut dire vraiment limite c'était pas un drone, c'était une perche où tu vois et t'avais du scotch. Alors, ça j'ai jamais fait. Si j'ai pris des prises de vue par drone mais en le tenant à la main. Ok, ça triche déjà bien. Ouais. Alors, en voiture depuis le toit comme ça. Ouais, accroché à un hélicoptère. Scotché sur le capot de la bagnole en fait. Alors si, ouais, ça en fait on l'a fait avec l'Inspire. Je l'ai fixé sur le capot de la bagnole parce qu'en fait on avait besoin d'une caméra stabilisée et c'était trop chaud pour voler. Et donc en fait voilà, c'était dans, je sais plus ce que c'était, mais c'était dans un environnement vraiment ultra fermé. Et on l'a fixé sur le capot de la bagnole en fait, mais du coup ça faisait un mini Ronin. Bah oui, parce qu'il faut savoir que la tête du drone en fait est déjà stabilisée. Oui. Et du coup ça peut effectivement être complètement dévié de son utilisation. C'est ça, classique. tout à fait. Est-ce que tu aurais une image de ça qu'on pourrait illustrer? Ouais, ça serait ça, fou. non. Ça serait incroyable. Même à l'argentique, on prend. Je sais pas si. La photo en noir et blanc aussi. Excellent, bah ok. Bon, donc finalement le drone en fait. Par contre, des frayeurs, ouais, j'en ai eu. Ouais. Genre des quoi? frayeurs en drone. C'était il n'y a pas longtemps c'était sur Meurtre à Saverne, un téléfilm qui n'est pas encore sorti, qui a été tourné à l'automne dernier. Et donc on a tourné à Saverne. Et je passe au-dessus du château de Saverne en fait, où il y a un drapeau et tout machin. Et heureusement qu'il n'y avait pas de vent. Parce que je sais pas, j'ai dû passer à 20 cm du mât. Wow. Et l'image est belle. Hein. Et tu vois le mât qui est en fait un pilote, on est prêt. Et heureusement qu'il n'était pas aubané ou qu'il n'y avait pas de petits filins métalliques qu'on voit pas forcément. Parce qu'à un moment donné, même mon cadreur me dit ouf, oui, bah là t'es pas passé loin. D'ailleurs, en fait, sur ce tournage-là, en fait, on a craché une machine. C'est vrai? Ah merde. Oui. J'avais demandé, ça arrive du coup souvent de cracher des drones dans ton métier? Ça arrive. J'ai envie de dire, c'est comme quand tu conduis une bagnole. Plus tu roules, plus t'as de chance d'avoir un accident, même en faisant attention. Donc oui, en fait, on a déjà craché. Là, le dernier, c'était un Inspire 3. Aïe. Donc, tout dernier modèle. Ouais. T'arrives à donner un prix pour que ma mère elle comprenne un peu de quoi on parle? Un prix, le kit de base, donc drone, caméra, sens optique, quelques batteries, une radio, on est à 15 000 euros. Oui. Tu vois, maman, ma voiture. C'est une bagnole. C'est une bagnole, plus tu la roules, plus tu l'abîmes. Putain, ouais. Faut pas faire voler ta voiture, Ludo. Et du coup, question qui me vient tout de suite, c'est combien dans ta carrière, combien de drones tu as craché au final? Environ. Tout confondu. Non, mais il y a eu... Alors, le tout premier que j'ai craché, je l'ai emmené au Japon, c'était le Phantom 2, on en parlait avant. Excellent, ok. Voilà. Depuis, on est en guerre avec le Japon. C'est pour ça. Non, et j'en ai craché 3, 4, 5. Ah, pas plus? Ça va. Ok, parce que 3, 4, 5, c'est à peu près le nombre de drones que j'ai déjà moi-même craché. De voitures que t'allais cracher. Non, mais après, plus. Ah, d'accord. J'ai craché 2 Inspire 2, l'Inspire 3. Putain, ouais. Après, on a des assurances. Oui, mais quand même, ça. Moi, je paye relativement une blinde mes assurances. Antoine, si tu m'écoutes. Ok. En bris de machine et autres. Tu connais le prénom de ton assureur et que tu peux le tutoyer. Oui, salut Antoine, c'est encore moi. C'est que ta relation elle est différente de la nôtre, tu sais. C'est excellent. Donc, voilà. Putain, merci, trop cool. Oui, ça arrive. Et du coup, la transition est toute faite. Oui. Shitty rigs, déjà, est-ce que tu arriverais à nous définir ce terme? Oui, pour la maman d'Emile qui regarde l'émission. Qui regarde, qui sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un shitty rig? Qui est une moldue absolue. Un plan de salade. Ouais, le plan salade est très shitty rigs, mais il est très beau le plan salade. Et ça, j'ai des images. Mais déjà, c'est quoi un shitty rig? Alors,
J'adore. Oh là là, j'ai envie de parler. Mais on est là pour ça. Hein. Non, parce que du coup, on est dans un podcast Ouais. et les gars de Shitty les mecs qui ont fondé Shitty ont créé leur podcast. Moi, j'écoute très peu de podcasts, mais celui-ci, je l'écoute. Le on en a micro, parlé dessus, là. le micro, il est clampé. Le micro qui tient avec un Shitty Rig Et on en énorme, a parlé, ça s'appelle Wrap c'est Drinks. Vraiment, Ouais. je conseille à vraiment tout le monde d'aller l'écouter parce c'est fantastique. Ils font venir des chefs-op, des dirfots, et du coup, j'ai toujours cette question de. Qu'est-ce que t'as déjà fait et t'as les mecs, genre t'as le chef-op de Nolan qui est là et qui te dit bof, il n'y a pas un tournage sans. En fait, tu vois, sur des films à 200 milliards, en fait, les mecs ils font du Shitty Rig tout le temps. Mais c'est rassurant. Shitty Rig, c'est donc quand tu fais une install, pas conventionnelle en fait, avec ce que t'as sous la main pour faire tenir une lampe, faire tenir un accessoire, faire tenir un micro, faire tenir un accessoire sur ta cam, peu importe, et qu'en fait tu finis avec ce que tu trouves. Moi, Shitty Rigs, donc c'est un compte Insta. À la base, c'est un forum. À l'origine, c'est un forum. On mettra justement les liens en description pour à ceux la qui base, veulent aller maintenant, c'est voir un le compte podcast. Insta, mais moi, et tout. le Graal pour nous, filmmakers, c'est un moment de se retrouver sur Shitty Rigs. Oui, J'ai bah, à l'heure actuelle 3 publications sur Shitty Rigs. Ils sont actifs. Ouais. Ah, mais ça, on les Faut veut. leur c'est un peu- envoyer Ah, ouais. et les gars te Ok. repartagent en story. Enfin, j'étais refait, moi. Ok. Et en fait, Shitty Rigs m'a déjà sauvé la vie sur des tournages, en fait. Genre, vraiment, une connerie que j'ai vue sur Shitty Rigs, à un moment où je me suis retrouvé en tournage et que j'avais pas ce qu'il fallait, bah, grâce à Shitty Rigs, je me suis rappelé d'avoir vu une merde similaire et je me suis dit, putain, attends, je peux le faire. Et j'ai. de rideau. Bah, non, mais l'écarteur de rideau, L'écarteur de rideau, avec deux baguettes chinoises là devant la caméra qui ouais. t'écartent le rideau quand t'avances, c'est génial. Eh oui, oui. Et non, moi j'ai fabriqué un réflecteur enfin pas un réflecteur, un diffuseur pour une lumière. J'avais rien en fait, j'avais vraiment mon cob à poil et juste c'était une lumière beaucoup trop dure. Comme du coup, lumière. Ouais, une directe. lampe, donc une lampe très très directe et en fait il fallait que je la diffuse et je l'ai fait avec un panier à linge. Avec un Blanc, un Ok. panier à linge blanc qui Oh, tenait bah avec oui, les oui, t'as pinces et des raison, conneries. ouais. Et en fait, boum, ça Parce m'a que fait. j'allais dire rideau de Bah douche, oui, mais même non, ça, non, c'est mais Ça déjà m'a fait un presque trop espèce évolué. ça m'a tu fait un vois. espèce Ouais. de dôme fantastique Putain. et une espèce de petite bassine comme ça. J'étais en mode, oh ouais, j'ai vu ça là dans un placard. J'étais impeccable. Deux Et du pinces. coup, dans le camion, il y a toujours encore. Un bac à linge. Ce Incroyable. bac à Ouais, linge. non, ouais. mais j'ai vraiment de la merde dans ma bijoute. J'ai vraiment de la merde prévue pour le Shitty Rigs. Ouais. J'ai Ok. vraiment des conneries qui traînent, des verres, des trucs. Il y a toujours tout le monde qui me demande qu'est-ce que c'est. Je suis en mode, On sait jamais au cas où. quoi. t'inquiète, ça va servir. Peut-être, on verra. J'espère pas. Mais s'il faut, il faut que ça serve. Du coup, en fait, justement, ça nous amène un petit peu, le Shitty Rigs, un petit peu à toutes ces situations bien what the fuck, tu vois. Toi, Ludo, c'est quoi justement la situation la plus... Parce que là tu as parlé d'une frayeur, mais tu as forcément dû connaître sur tes prods, parce qu'il faudrait aussi Enfin, la transition est toute faite aussi. Tu tournes aussi pour Netflix, notamment. Alors, pas que Netflix, en fait, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, j'ai une autre société qui s'appelle Maker Movie. Regardez, Ouais, la petit placement de sponsor, produit. la sponsor. Elle est là. Elle est là. Lien en Et description. fait, donc autant Skypeak est beaucoup plus local et va faire du film corpo, publicitaire, autant Make a Movie est vraiment spécialisé cinéma et on est prestataire pour la télé et le cinéma. Donc on fait bien sûr le drone avec des modèles plus évolués comme on a évoqué avant, donc Inspire 3, mais on a un véhicule travelling, donc c'est un véhicule sur lequel c'est un plateau sur lequel on peut mettre une voiture et les acteurs font semblant de rouler. On a un quad, on a une moto électrique. Et là, en fait, voilà, on a du gros matos, de la grosse machinerie en fait pour bosser, effectivement, pour des séries Netflix, Prime ou autres. Ouais. Et justement, ça amène certainement des situations qui sont rocambolesques à travailler sur des aussi grosses productions, avec justement ce matériel qui peut typiquement être défaillant, que sais-je. C'est quoi un petit peu vraiment le truc où tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe sur une prod ou un moment comme ça où tu te dis, mais what the fuck, tu vois. Alors là, la dernière en date, alors il n'y avait pas de défaillance ou autre, parce qu'on entretient notre matériel. Voilà, on est Professionnel. professionnel. Non, mais il y a une série Netflix là qui s'est tournée en Alsace il n'y a pas longtemps. Donc partie à Paris, partie en Alsace dans le Val de Villers. Game of Thrones. Et ouais, Ceux qui connaissent. Bretzel of Thrones. Et en fait, on me dit, ok, alors il y a une jeune, en fait, une ado qui va monter une pente en courant. Ok. À l'église, près de l'église Saint-Gilles, en fait. Donc c'est de la verdure, quoi. Et on me dit, bah, faut que tu la précèdes et que tu la suives en quad. Ok, alors la pente est à peu près comme ça. Hein. Je fais l'angle pour les différentes caméras. Ouais, Fais gaffe dans la région avec ce que t'es en train de faire là.
On floutera, pas trop. Pas à Lyon, là. Et donc en fait, je me suis retrouvé à prier pour que mon quad ne dévale pas la pente déjà. Bah ouais. Donc on passe tout ce qui est brief sécu avec l'actrice et tout. Et en fait, j'étais couché sur mon quad, les pieds sur les cale-pieds passagers, avec encore des gueuses à l'avant pour que le poids se fasse vraiment à l'avant. Soit à l'avant. Donc des gueuses, c'est des sacs, c'est des poids. Au Moyen-Âge, c'était autre chose. On vous mettra la vraie traduction cinématographique. Voilà. Et voilà, ça c'était un moment un peu cocasse où j'ai une vidéo d'ailleurs. Ça c'est bien ça, je suis friand. Ouais, donc c'est-à-dire que tu as vraiment été obligé de mettre tout le poids sur l'avant au niveau moteur pour pas que le après bon il se retourne non plus. On n'était pas limite non plus, sinon à un moment donné c'est moi qui dis non stop, on fait pas, c'est trop dangereux. Mais quand même j'ai préféré sécuriser. Ça t'arrive ça du coup des fois de vraiment brief sécurité de dire non là je ne peux pas le faire, on ne le fait pas. Ah oui, ça arrive. Okay. Ouais. Vous, en fait, après, il faut venir aussi quand on bosse avec des réals ou des chefs-op. Il faut venir aussi avec des solutions. On dit pas juste non, je le fais pas, je me casse quoi. C'est écoute, voilà, on peut peut-être faire comme ça. Ou après, souvent ils sont aussi conciliants. Ils disent ok, là on n'y arrive pas. On change un peu notre fusil d'épaule. On va on adapte un peu le plan. Et t'as toujours été en mesure de trouver des compromis ou des fois ça t'est vraiment arrivé d'être dans une situation où là il y a vraiment impasse quoi? Non, parce qu'en fait, j'ai jamais eu vraiment d'impasse en fait, parce que souvent c'est travailler en amont. Là, par exemple, rien que cet après-midi, j'ai eu un coup de fil pour un film, pour un long métrage qui va se tourner à Strasbourg, et ils voulaient donc un low loader, donc un véhicule travelling. Et le gars me dit ouais, mais là où on va rouler dans Strasbourg, au final c'est pas Strasbourg, c'est juste à côté. Les rues sont super petites, on sait pas si le plateau qui est comme énorme, qui fait, enfin c'est la taille d'un poids lourd, passe ou pas. Je dis écoute, envoie-moi ton tracé, je verrai, et puis après c'est à moi en tant que conducteur d'évaluer si ça passe ou pas. Je dis sinon on a une autre technique, c'est qu'on a ce qu'on appelle un A-frame, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu accroches sur ton attache-remorque, c'est une figure en A, d'où le nom, et on met que les roues avant de la voiture. Ah oui. Et les roues arrière touchent, et roulent, et donc en fait on est beaucoup plus agile, on est comme un remorquage en fait. Comme un remorquage d'une dépanneuse, des petites dépanneuses courtes. C'est pas con quand même que les acteurs ils sont. C'est vrai qu'ils sont du coup un peu en angle. Voilà. Et donc du coup je dis là en fait on me propose, et je dis c'est quoi ton plan. Souvent moi je discute avec le chef op aussi, parce qu'en fait ceux qui m'appellent en premier c'est les dire prod, c'est ceux qui gèrent la thune, ou les régisseurs généraux, et après très rapidement moi je parle avec les chefs op ou les réals, hommes ou femmes, pour vraiment discuter du plan en amont et préparer au max pour pas être en difficulté le jour du tournage. Et c'est plutôt en amont, je dis là, il faut peut-être adapter ou il faut changer. Ouais, la clé, c'est la prépa. C'est la prépa. Écoute, merci beaucoup Ludo. Je sais pas si j'ai répondu à ta question au final. Mais si, en fait on a eu déjà l'événement à Ribeauvillé, et puis surtout en fait on en sait un peu plus déjà sur ce que tu fais, et surtout aussi ce qui se fait dans la région et quels sont les besoins. Et typiquement en fait faire traverser une voiture, les gens s'imaginent souvent qu'en fait c'est juste ok, on met les deux acteurs et ils roulent et ils jouent en même temps, alors que pas du tout. Alors en fait, quand les deux acteurs ne regardent pas la route et se parlent pendant plus de 15 secondes, c'est un peu dangereux quand même. C'est pour ça. Et du coup la solution c'est toi qui l'apportes avec ce qui s'appelle un low rider, donc on vous mettra la photo ici, avec en plus un tout nouveau moteur V8 8 litres 5. Moi j'ai pas de V8. Mais j'ai pas de V8. Tu peux peut-être nous parler, je sais pas, d'une anecdote quelconque de ton choix, si tu veux. Moi j'en ai une là qui m'est venue d'un coup d'un seul, mais je sais pas si tu veux te lancer là-dedans. Non, alors... j'ai énormément d'anecdotes. C'est ça qui est chiant. Mais comme je fais toujours en sorte que chaque... tu sais, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Si je devais te faire une phrase cliché. Et en fait, chaque voyage, chaque tournage a son lot d'anecdotes. J'en ai malheureusement beaucoup dans les aéroports. Et je sais que c'est celle-là, en particulier une aéroport que tu as envie d'entendre. Mais là, vous avez trop teasé, là. Non, mais je vais pas la dropper parce qu'il faut que je garde un peu de... Celle-là, elle sera pour le off. C'est vrai ? Non, il faut que je garde un peu pour la version. Je garde un peu de dignité. Ce sera pour la version payante. Ce sera pour la version payante. Elle sera sur OnlyFans. Ce sera sur mon mime. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai eu une période d'enchaînement de galères à chaque fois que je voulais essayer de prendre l'avion avec du matos. Mais à un level
qui allait loin. Avec du gros matos, quoi. Pas, Bah, il y a eu pas du, d'une petite cam. Moi, dès que je passais une douane Ouais. à un moment avec du matériel, c'était Ouais. la merde. Et soit un contrôle ultra énervé, pas qu'en avion. oui, pas qu'en avion en plus, pas qu'en avion, en bagnole aussi. Qu'en avion. Ouais. Ah, en caisse, en tout, enfin en l'enfer. Et donc restez chez vous. Et, et voilà. Retour au Covid. Non, mais Restez une anecdote Vas-y. vraiment drôle, c'est que j'ai beaucoup tourné au Maroc. D'accord. Ok. Et clairement, la législation et les règles de sécurité que Ludo nous parlait là, tu vois, un brief sécu, bah, au Maroc, il tient sur 3 mots. C'est Inch'Allah, ça passe. Et en fait, on a vécu des dingueries, mais des dingueries techniques, mais vraiment, pour le coup, du shitty rigs normal, du van de transport comédien qui est littéralement une bétaillère et que t'es assis sur une cagette, enfin des trucs mais géniaux en fait. Non, en fait, ils se débrouillent. Oui. Vraiment, ils se débrouillent. Et le truc qu'il y a, c'est que il y a eu beaucoup de tournages au Maroc, dans le désert, il y a eu pas mal de choses et en fait régulièrement les grosses compagnies américaines, elles débarquent, elles ramènent plein de matos, flemme de le ramener. Oh, je le laisse. Donc elles ouvrent une antenne Ah, Panavision Maroc, ok. elles trouvent le chef Mash, elles lui disent tiens les clés. Félicitations, t'es un CDI Panavision désormais. Et en fait, le mec, il a un parc matos de malade mental. Donc, nous, on a tourné des pubs, des trucs là-bas avec des dolly de malades mentaux, du Chapman et des trucs de ouf. Mais on avait accès de fou. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, t'as un matos de malade mental. Tu vois, il y a un mec qui t'ouvre un hangar au milieu du désert et te dit prends ce que tu veux. Voilà. Serre-toi. Donc, on prend, on se sert. Mais après, le reste derrière, la règle de sécu, elle devient lunaire. Et l'anecdote vraiment la plus ouf que moi j'ai au Maroc, mais qui à la fois m'a valu la plus grande frousse de ma vie et un fou rire qui s'est pas arrêté pendant... Franchement, je pense que j'ai 25 minutes de rire Ah ouais. avec un pote, avec Mathieu Bernard, du coup, avec qui je fais coucou. Coucou Mais Mathieu. avec vraiment une barre de rire. On tourne dans un hôtel méga de luxe avec mannequin, avec plein de choses. C'était une publicité pour le Kaftan Show. Le Kaftan Show, c'est la Fashion Week marocaine. D'accord. C'est tous les plus grands créateurs, etc., qui créent le kaftan. Donc le kaftan, c'est un peu la robe traditionnelle marocaine. Et en fait, du coup, voilà, c'est vraiment le défilé de mode. Et nous, on fait la pub Natio pour ce truc-là. Et on est dans un hôtel de luxe, de malade mental, magnifique, tout roule. Mais il pleut. Ouais. Mais on devait tourner dehors. Ah ouais. Et en fait, on se retrouve à se rabattre, à se dire, bon, bah, on tourne dedans. Donc, je me retrouve à aller dans ce fameux désert, chercher du matos. Et là, on t'ouvre le truc, tu choisis. Il y a du 6 kilos, il y a des 9 kilos, il y a des 12 kilos, il y a ce qu'il faut. Et j'ai le mec de la maintenance de l'hôtel, tu vois, le gars qui fait l'entretien, il change un peu les néons, il fait des trucs. C'est lui qui gère un peu l'électricité, tu vois. Ok, ouais. Et que je lui dis, je peux brancher quoi? Tu vois, parce que Ah là, bah. j'ai des prises, j'ai du maréchal, j'ai du P17. Qu'est-ce qu'on met? Donc, maréchal, c'est un type de prise, c'est très français. P17, c'est plus européen. Et en fait, du coup, le gars, il est là, il me dit, ouais, la bleue. Et je suis en mode, ok, ça marche. Et puis, en fait, on s'envoie des toffs par WhatsApp, tu vois, des trucs. Je discute avec ce gars. Et du coup, je me dis, bon, bah, je prends pas plus que du 4 kilos parce que je pense pas que je peux brancher du 6. Ouais, C'est tu un le sens hôtel, bien. c'est un truc, etc. Et en fait, je lui dis, du coup, la prise, elle est où par rapport à là où on tourne? Et le mec, il me dit, il faut 50 mètres de câble, au moins, c'est dans la cave, et l'entrée de la cave, elle est cachée derrière les jardins, machin et tout. Donc, je prends du prolong, et il flotte. Donc, en fait, on se retrouve, nous, je commence à voir à où ça peut sécuriser. aller, là. Ah non, mais c'est l'enfer. Je commence Sur à le voir drame. où ça peut On se aller, là. retrouve à sécuriser avec Mathieu, à faire foutre des sacs poubelles autour de chaque raccord, parce que oui, du coup, en fait, on ça. a que des prolongs de 10 mètres, et enfin, on les enchaîne, etc., etc. Puis en fait, fin de tournage, c'est fini, ça n'a pas sauté, le jus n'a pas sauté, on est bien, Ok. tout roule. Ok. Et en fait, je dis, bon, bah viens, on remonte le câble et on va débrancher, comme ça on range. Puis en fait, on voit le câble qui traverse les jardins, mais qui trempe dans de la flotte, hein, littéralement. Oh, wow. Et puis en fait, on arrive à les escaliers qui descendent dans la fameuse cave, le local technique. Et on descend les 3-4 premières marches et on voit que la zone est inondée, en fait. Inondée, remplie d'eau. C'est-à-dire jusqu'à la taille d'un humain, tu vois. Ah oui, d'accord. Et là, on est là, et ça, c'est... Et la prise, elle est à 20 cm. Voilà. Non, non. Elle est immergée. Le dernier accord, c'est là que c'est génial. Depuis, on appelle ça la claquette marocaine. C'est qu'en fait, le type, il a accroché Mais non. sur une tongue Mais non. le dernier accord. Et nous, on descend. Et donc, je vois le cap qui rentre dans l'eau. Et tu sais, qui ressort et qui passe sur une tongue. Et le mec qui est dedans, ça, qui marche dans la flotte et qui nous dit ça va, et nous, non, on fait les pas en arrière. Ah bah oui, genre, bah. Frère, ça va le mec, péter. en fait, ça va, c'est pas bon du tout. Si, c'est bon, on peut couper. Je suis en mode, ouais, coupe tout. Et donc, Oh,
c'est le délire. la claquette marocaine. Et c'est là que tu te dis. marocaine. En fait, C'est que Un très bon nom d'épisode. J'allais dire, en fait, le nom de l'épisode, c'est la claquette marocaine. En fait, C'est bon. tu vois, la sécu, elle est tellement. Mais à la fois, ils sont tellement débrouillards, les mecs. Enfin, moi, vraiment, j'ai un ballast qui m'a éclaté. C'est ce mec, même gars de la maintenance de l'hôtel qui m'a réparé un ballast. Alors que le loueur ne pouvait rien faire. Il était on en a pas plus, on en a pas d'autres, on sait pas les réparer. Enfin. Donc, les gars bricolent de fou et c'est génial. Donc là, c'est le pays du shitty-rig. Les mecs, c'est des génies. C'est vraiment des génies pour le coup. C'est que de la débrouille, c'est que du C'est que de la bricolage. débrouille. c'est trop Mais bien, ça, en fait. la claquette marocaine, c'est fou, ça. ouais, j'ai beaucoup ri. Waouh. Mais finalement, vous y êtes arrivé, il n'y a pas eu de blessés ni quoi que ce soit. On a failli mettre le feu, Bah mais oui, parce que non, mais parce que le Ah, il y a encore autre chose. Parce le- qu'en fait, le 4 le kilos 4 était kilos- trop près d'une rambarde Putain, en bois et la peinture a fondu et a commencé à prendre feu. C'est le seul truc. Mais voilà, ça arrive. Ouais, ça je vois bien. Ça sent le cramer, C'est non exactement Mais ça. attends, on parle du câble immergé là Non, mais ça- en fait, non, mais tu sais, tu te dis, ça sent un peu le chaud. Ah mince, vite, éloignez-le de Ouais. la rambarde. Ok, c'est bon. Ouf, on a failli faire une bêtise. Ah, putain, Puis ouais. quand tu vas chercher le fil, tu vois que le truc, il est Putain, sous la flotte, ah, il waouh. tient sur une tongue. Enfin voilà, la claquette marocaine. Mais c'est incroyable. J'adore. Incroyable, j'adore. Cette anecdote me fume. Bah ouais, Là, franchement, en plus, le nom, Mais ça oui. fait un bon film aussi, tu vois. Ouais, oui, j'avoue. Ouais, non, mais vraiment, enfin, ça, ouais. Un petit épisode, 5 minutes, pas plus. Mais 5 minutes, Joli. pas plus. Joli. Est-ce que tu voulais switcher avec, parce qu'on parle technique là, ton petit jeu? Tu m'as vendu un jeu. Et en fait, je l'attends beaucoup, ce petit jeu, mon petit Émile. C'est le moment du jeu. Mais en gros, en fait, je vais vous donner 2 objets. Et ce sera à vous de trouver lequel est le plus cher. C'est le juste prix, un peu. C'est un peu le juste prix, mais il y aura un objet Harry, de la marque Harry, Ok. et un autre objet de la marque Ferrari. Ah, Alors, ah, Harry ah. ou Ferrari Ah, ah. Harry, Ah, qui est t'as une plus marque de- allemande de caméra. compétences que Oui. moi. Et Ferrari, italien. Petite dédicace à Bruno. Joli. Est-ce que vous êtes prêts pour le duel numéro 1 Ouais, Vas-y, go. Hein. Alors attention. Qu'est-ce qui est le plus cher? Un câble fibre long de 100 mètres, Harry, ou un pare-choc avant de Ferrari 488? Pour mettre des petits visuels pour les gens qui veulent voir, mais. Alors, génial. Oh, waouh! à votre avis, Harry ou Ferrari? Ouais, je dirais Harry, moi. Parce qu'un câble fibre de 100 mètres 100 de mètres, long, c'est énorme. Hein. 100 mètres, c'est 100 long. mètres, 100 mètres, c'est énorme. long, avec les connectiques et C'est tout. des Allemands, les Allemands sont chers. Ouais. Mais attention, pare-choc. Ouais, par Avant choc de de- 488. de 488. Le truc, c'est ça le truc. C'est la 488 quand même. En fibre, de carbone. Aussi. Donc, alors, qu'est-ce qui est le plus cher? Harry ou Ferrari? Ah, moi, je dirais que c'est la première que tu balances comme ça, je dirais que c'est le câble. On va pas s'y attendre. Non, ça va être le Ferrari. câble. Toi, Tu t'es dis Ferrari, Ferrari, team la Ferrari? si. Harry. Ah, en Harry. régie, ça J'ai dit quoi? deux- Ça dit Ferrari? j'ai deux Harry. Ça dit Ferrari. On a Moi, je dis Ferrari moi, je dis aussi. le câble, parce qu'on n'a pas envie de s'y attendre. Alors, le pare-choc Ferrari Ouais. 488 se situe entre 6 000 et 9 000 euros. Oh merde, c'est pas cher. Mais c'est pas cher. Alors que le câble Harry Ah, se situe entre 10 000 et 15 000 allez euros. T'as Voilà. une tourée de Yes. 100 mètres à 15 000 balles, quoi. Donc voilà, trébucher sur un câble peut coûter plus cher qu'un accident de Ferrari. Oh, waouh. Oh, c'est une belle philosophie. C'est C'est et beau. ça va être que ça tout du long Ok, du waouh. Harry ou Ferrari. Duel numéro 2. Qu'est-ce wow. qui est le plus cher? Là, on va avoir des connaisseurs. Parce que je vais parler du modèle emblématique. À savoir, qu'est-ce qui est le plus cher entre une Harry Alexa 65, donc la caméra de zinzin qui est sortie de Harry, ou une Ferrari California d'occasion? D'occasion, t'as dit On parle de d'occasion. toute la voiture et on parle d'occasion. D'occasion. Je parle d'occasion. Ah, ok. Mais vous allez voir, dans les prix, on est quand même... Ok. Non, ça se titille en vrai. Ouais, je pense que ça se tient, en fait. Hein, mais Ça se titille. non. Il peut y avoir un match nul. Ah, C'est-à-dire, genre vraiment le même tarot. Si quoi. ça se titille, effectivement, ça Ok. sera pas à l'euro près. Mais... Ouais. Ah. Mais en fait, le fait que tu dit d'occasion, c'est ça qui me paraît bizarre, tu vois. Il y a forcément du kilométrage Ouais, qui rentre ok, en compte d'accord. et tout ça, mais c'est c'est sûr. la California. C'est pas Ouais. le meilleur modèle, tu vois. C'est pas celui qui a marché le mieux. C'est pas le plus recherché aujourd'hui. C'est ça. Alors, Ah, moi, qu'est-ce j'ai- qui est le plus cher? Harry. Ou Ferrari? Harry. Tu pars sur une Harry? Allez, je suis copain. Là, je vais tenter la Ferrari. Alors, vous avez tous raison. Ah. Parce C'est que c'est match le nul. seul match nul de Mmh. cette soirée. Ok. C'est-à-dire qu'une Ok. Harry Alexa 65, on est aux alentours de 180 000 euros. Ok. Alors qu'une Wow. Ferrari California d'occasion, on est entre 150 et 180. Voilà. Donc tu peux choisir soit tourner ton film ou aller chercher le pain très vite.
Vous êtes prêts pour le duel numéro 3? Il y Allez, en aura vas-y. 5, 3 sur 5. Vas-y. Allez. Alors attention, on va rentrer dans de l'électronique sur le côté Harry. Qu'est-ce qui est le plus cher? Une carte mémoire cinéma 2 Tbps Harry Ok. ou 4 jantes Ferrari d'origine? Ah, 2 Oh, terrains. les jantes. Les jantes? Ouais, les jantes. Ouais. Clairement. Ouais, les Ah, jantes. j'avoue que les jantes. La 2 ouais. Tera, c'est cher, mais clairement les jantes. Là. Ouais. 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 Allez, ouais. Ouais, je pars sur les jantes aussi. Effectivement, Ouais, ok. 4 jantes Ferrari se situent entre 12 000 et 20 000 euros. Ah oui, Ah ouais. Mais attention, la carte Harry, quand même, hein, on va pas bouder, c'est entre 8 000 et 12 000 balles. C'est-à-dire le disque dur qui est collé à mon ordi, qui est un 2 Tera SSD sans disque tout à fait classique, qui Ouais. coûte déjà 300 balles. L'équivalent Harry, c'est quand même 8 000 ou 12 000 euros. Quoi. Waouh. Un Voilà. budget, quoi. Sacré bordel. Ah ouais. Allez, Ah des ouais. objets un peu plus petits cette fois-ci. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller chercher quel est le plus cher entre une Matchbox Harry ou un rétroviseur Ferrari. C'est toi le teco, ça. Ouais, mais attends, parce que quel Madbox, tu vois. La Matchbox, vraiment, base. voilà, on va dire la bien quand même de chez Harry. Quoi. C'est-à-dire Une LMB, la Light Madbox. La Ferrari de la. la Ferrari de chez Harry, quoi. La Ferrari de la Madbox, quoi. Et c'est quoi en face, répète? On a un Un rétroviseur. rétroviseur. Un rétroviseur Ferrari. Mais je suis quand même certain que le Complet, rétro est plus motorisé, cher. ou donne un peu de détails. Alors, j'ai pas tout le détail Aïe, non aïe, plus. aïe. Ah ouais, ouais. Mais je peux dire que ça sera très certainement motorisé parce qu'effectivement, dans les Oh, Ferrari. quoi? Tu sais, non, Tu non, crois tu sais. Ah, tu sais, Plus la caisse elle est chère, plus elle est luxueuse. Je sais pas si Ouais, t'es ouais. déjà Moins il y a de rentré dans trucs, une- ouais. dans Il y a une pas la Lamborghini. clim. Non mais vraiment, Oui, si oui, tu rentres c'est- dans une Lamborghini, c'est Ouais. n'importe quoi en fait. Bah, c'est avec cette voiture que t'es venu ce soir, non? C'est rudimentaire. Ouais. Oui, oui, c'est avec. Oui, non, j'ai pris la. Oui, Tu j'ai m'as- pris la petite Lambo. T'as pris la petite Lambo. Oui, parce que je gagne super bien ma vie. Non Bon, Incroyable. Faites ce métier. Bon, mais N'importe quoi. en tout cas, tu peux t'acheter soit une Matchbox Harry, Ok. soit un rétroviseur Ferrari. Ça serait normalement dans votre budget. Bah, le rétro quand même. Le rétro, tu penses? Ouais. Je vais dire le rétro pareil, mais ouais. Mais parce que c'est Ferrari, tu vois. Ouais. Mais à la. Ouais, ça c'est chiant. Parce que. Je la connais, la Madbox, elle est dans le panier depuis au moins 4 ans, je Ouais. l'achète pas. Ouais. Donc je vois bien le montant, tu vois. Ouais, mais ça me rendrait ouf. En fait, ça me fumerait qu'un rétroviseur soit plus cher. Mais Alors. comme c'est Ferrari, Je peux t'aider si vous voulez. Je Fais-moi vais rêver. vous Vas-y, aider. vas-y, vas-y. Le rétroviseur Ferrari, on est entre 2000 et 4000. Est-ce que la Matchbox Harry, Matchbox à 4000 balles. c'est plus? oh, Ah ouais, donc, ouais, du coup, ouais. ça, c'est la Madbox alors. Bah ouais, non, mais bah le rétroviseur quand même. Ah, Mais si tu me parles de la LMB, La Matchbox est plus chère. arrête. laquelle là, il faut que je vois celle que t'as mis dans le La panier. Matchbox, elle est entre 4000 et 6000 balles. Ah ouais, c'est la Ouais. grosse en Voilà. fait. C'est des bah ouais, Ouais. on part sur la Ferrari des Matchbox Harry, n'est-ce Ouais. Achetez Wow. du Tilta là, ou du Small. pas? Ça fait Faites pas chier, Ah, ça, ça voilà. fait exactement le même travail. comme une Ou aller Ford au Fiesta Maroc. finalement. quoi. Faut aller acheter le pain. Ou aller au Maroc. Aller au Maroc. Récupérer des trucs Ouais, là-bas, ouais, et puis ouvrez voilà. le hangar là. Sur Ah, la là. droite, vous passez 3 palmiers. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon, sortie de Marrakech. Là. Bon allez, j'ai le dernier duel Vas-y. entre les objets les plus chers. Et cette fois-ci, on va vraiment dans le haut du panier. Ok. Tout sera neuf. Et c'est vraiment le top du top de chacune des deux marques. Damn. Qu'est-ce qui est le plus cher entre la série complète d'optiques Harry Signature Primes, et je compte les 16 optiques, Les 16 optiques. les 16 optiques, Ouais, mais attends, c'est un gros chiffre. ou une Ferrari 296 GTB neuve. Mika, Ouais, tu peux me je faire un connais devis un. très vite pour la Ferrari. Alors, qu'est-ce qui est le plus cher, Harry ou Ferrari? Il y a 16 optiques quand même. hein. 16 optiques, 16 Harry hein. Signature Primes, ou quand même Ferrari 296 neuve. Alors, j'y connais rien en Ferrari. Ouais, En Harry non plus. Mais une série d'optiques. Moi, je dirais les optiques. Ouais, l'optique. ça vaut cher. Les optiques quand même. Ah, j'ai envie de croire que la voiture. Allez, je dirais quand même la Ferrari là. Et la Ferrari, Ah, je sais pas. je vous donne un petit indice. Elle est neuve. On appelle Ouais. Mathieu de chez Cinex. Allez, je vous donne un petit indice. Une seule optique Mm. Harry Signature Prime. On est entre 20 000 et 30 000. Ouais, non, mais c'est les optiques, ça, je pensais. Ah ouais. Et il y en Non, a c'est- 16. C'est les optiques. Ouais, C'est les donc en fait, optiques. c'est les Ça fait optiques quoi, du une coup. moyenne alors. Mais en face, on ouais, a mais après, une Ferrari 293. Ouais, ouais. Pardon, 296 GTB neuve.
On n'est plus dans l'occasion californienne. Non, elle Je est pense neuve, là. que la Ferrari, elle a quoi, 500 000, non, comme ça? Ah, Ouais, voire plus, hein, ouais. non, pas tout à fait. Ouais. Je vous donne un indice. La Ferrari, on est à 2... Alors, pardon. La Ferrari 296 GTB 9 est à entre 300 et 340 000 euros. Oui, donc les optiques. Les optiques sont au-dessus. Ouais. Je vous ai donné les indices. Oui, bah là, 16 si fois si on 20 sait 000. calculer, normalement, Je sais plus, je crois que je sais calculer. Ouais. normalement, bah, ça serait les optiques. Les optiques, Ouais. effectivement, qui sont entre 350 000 et 450 000. Donc ça veut dire que là, tu as juste des cailloux avec du verre. Tu ne fais rien avec. Tu n'as même pas la caméra. Tu n'as rien. Ouais, j'avoue. Et tu lâches un demi-million là-dedans. Mais attends, un pack comme ça existe, tu l'as trouvé où, là Les 16 optiques. Ouais, mais genre vraiment, t'as le pack à. Ouais, mais oui, tu peux les Il trouver. est dans ton panier Amazon. Là, Alors, quand même pas dans le panier C'est- Amazon, mais tu peux vraiment toutes te les sortir parce qu'ils en ont fait 16 en fait. des signatures print. Digiloc. Sur oui. Digistore à retrouver. Ils sont seulement en plus, ils sont seulement à 75,90 la série par jour. Ça va. Ça a réduit, hein, plus tu prends de Et eux, ils jours, ont 18, t'arrives ils ont dégressif. 18 Ah ouais. optiques sur les 16. Ouais, ouais. Mickaël en a 2 de plus. Il y en a 2 de plus. Donc voilà. Oh waouh, bah C'était, bravo. Merci, Merci ce pour film. ce Jeu très geek, je consens, mais c'était surtout aussi pour rappeler à nos spectateurs que Mais t'as raison. le métier que l'on fait, en tout cas l'environnement dans lequel on baigne, finalement, C'est un palpe. c'est pas que ça Ouais, palpe, ouais. mais en tout cas, niveau matos, on arrive Ça coûte. à des rétroviseurs de Ferrari, à des pare-chocs, à même des Ferrari d'occasion. Et c'est assez fou de se dire, justement, je pense à maman, toi qui te posais toujours la question pourquoi ça coûte si cher. Ouais. Voilà, 16 optiques, donc vraiment juste du verre, ça peut coûter le prix d'une Ferrari neuve. On manipule des trucs qui sont quand même de temps en temps très chers. Oui, c'est vrai que sur l'épaule, on a souvent 100 000 balles, 150 000 balles sur l'épaule. Hein. Ouais. Ou accroché au bout d'un Black Arm ou d'un Ronin qui Oui. se trimballe à 80 km/h. Ah, Ouais, ça, c'est ouais. flippant, ça. Ouais, c'est lui le pire. Ça, Ouais, ouais. Ça, c'est lui le pire. Nous, Et ça on va. les a vus, tu sais, les vidéos avec Oh oui, j'allais l'arbre le dire, qui le casse, truc. et le truc Ouais, qui... ça, Oh ouais. mon Dieu. Mon Dieu. J'ai vu un reel justement assez rigolo où tu vois ce truc en hook Ouais. de la vidéo Ouais. Insta. Le truc se casse la gueule et après il simule l'appel au loueur. Ah. Oui, bonjour, tu sais, en mode oui, bonjour, Digiloc, machin. Alors attendez, oui, du coup, effectivement, le Non, mais- bras, très bien, la machin. J'ai juste une question. Le matos que vous avez sorti déjà, il est comment tu vois? Il va bien parce que là vous me recommandez exactement la même chose. Il y a quelque chose qui va pas? On va parler assurance. Et c'est effectivement le cas. J'imagine que tu as déjà eu de la casse aussi sur tes tournages. Oui, enfin, alors de la casse, hormis les drones, honnêtement, Ah ouais non. Même pas. Ah, Non. cool. Ouais, Tant il y a mieux. quand même un arbre qui est tombé Professionnel. sur la cam il y a pas longtemps. C'est vrai, ça? Un arbre? Ah oui. Attends, oui. il était peut-être pas au courant. Oui, Tu oui, lui as oui, appris un oui, truc. non. Ah, Non mais ouais. c'était pas lui, il y peut Ah, rien, non, mais non, il y a ok. quand même eu Non, ça non. là il y a pas longtemps en Alsace, là, un arbre Ouais, qui oui, est tombé exact. sur la Sur caméra. une série télé que je ne citerai pas, policière. Que tu vas citer mais qu'on va biper. Ah, on peut. Oui, bon après, c'était sur le dernier. Et en fait, Quoi Ah ouais, attends, on la refait. Attends. C'était sûr. c'était sur le dernier. Non. Mais incroyable. Oh putain, le hook Je qu'on m'y est en train de attendais se pas faire du là. tout. Non. Ça. En fait, c'était en On les a déstabilisés. On bipera. Dans tous Tout les cas, pour on le bipera. watch time. Ouais, Le on watch bipera. time. On bipera. Non, mais série policière, on a les tournages qu'on mérite en région, hein, excusez-moi, mais voilà. Allez, ça balance. C'était le Voilà. cul de Mike. J'ai envie de te sortir une Non, mais- pancarte, c'est pas content, pas Ouais. content. Non, mais Mike parlait de ça dans le premier épisode qui est sorti. Oui, là, c'est vrai. un Quoi, petit moment. qu'on avait les tournages qu'on méritait, c'est ça? Ouais, un peu. Ah, ok. Que, On a eu, ouais, on a un voilà. peu parlé de ça. C'était compliqué dans la région et c'est aussi pour ça qu'on vous invite, c'est pour un peu mieux comprendre les ficelles de à quel point c'est compliqué et tu vas justement nous en parler. Pourquoi cet arbre est tombé sur Non, la bah, caméra alors, juste pour finir sur l'anecdote, en fait, il y a eu, je suis même pas là, mais en fait, on me l'a raconté. En gros, c'était tournage dans une forêt, ils étaient en pleine prépa, en train de placer Ok. tout le décor et tout machin. Et à un moment donné, il y a un mec qui s'adosse contre un arbre. Et là, Un mec, la Real. ah oui, La oui, la Réal. réal, ouais. Oh là là. La réal qui s'adosse contre un arbre normal, tu vois. En mode petite Et pause. sauf que l'arbre était mort. Et donc, du coup, ça commence et puis ils entendent enfin, ouais, Timber. voilà. Mais est-ce qu'elle va bien? Oui, non, mais en fait, l'arbre en fait, est tombé sur le pied qui tenait le stead. Oh. Non mais il a flingué une Le- cam. Ouais, le pied Avec qui sa tenait le mini, stead. avec une série de DZO, V-Speed rétro là. Oh non. Ch'tounk.
putain, la petite. C'est vraiment la joke de. Ah, Ouais, c'est vrai. La joke, Ouais, c'est la ça, joke c'est est tout à fait ça. un village complet avec plein d'autres choses. et ça Un tombe. petit stead posé là. Et l'arbre, il se fracasse sur le stead. Waouh. Ça, c'est une drôle d'anecdote, je trouve. Bon, nous, on la raconte, mais c'est pas on n'était pas là. Ni l'un, Ah ni ouais, l'autre. Ouais, non, mais. Donc, on est en train de s'attribuer tout le mérite. balance On des dit, doses, ah, veille, putain sur ce d'arbre. tournage. J'ai lu ça sur Facebook. Non, mais enfin, moi, dans le genre pétage de matos en tournage, on faisait du Dylan, coup- si tu nous écoutes. Quel bolos. dédicace. Lui, il a mis un coup de fesse dans la table, il a fait tomber la cam. Non. Non, Sony mais FX6. déjà, c'est Non. le gars qui a posé Oh, la non. cam là. C'est Oh. bord Ah de ouais, table. chaud. Là, tu dis, mec, t'as Ah une ouais. table entière, tu peux la poser au milieu, tu peux la poser sur le sol directement. Non. Et il s'est retourné, il a mis un vieux coup de fesse dans la table, la cam et s'est pété. Bon, bref. Non, mais moi, je faisais du. Non, en plus, c'est vraiment. Bon, bref, on s'en fout. On faisait du. 10 000 balles par terre. Il s'en fout, c'est ma cam. On faisait du caméra. Mais c'était mes optiques dessus. Oui, c'est vrai. À 20 000 € l'optique. Ah ouais. Et j'avais les 16 sur la caméra. C'était le. Ah, tu te rends compte ça? Non, en fait, on faisait des suivis de bagnole pour une pub pour des voitures. Mais en schlag, donc depuis un Kangoo. Une porte latérale ouverte, tu vois. Et en fait, on roule. Donc, moi, je roule. Et le réal, il est derrière, porte ouverte, et il cadre. Et en fait, quelqu'un avait enlevé le gaffeur qui tenait la porte pour la garder ouverte. Ah oui, Coup de frein. Waouh. Et en fait, coup de frein, la porte s'est refermée sur son genou, Ah. sur l'optique et sur la raid. Donc c'était une raid. C'était laquelle Raid Juste, weapon. c'est pour un copain. Mais alors, c'est pas la, Non, c'est pas c'est la pour mienne. un pote. C'est le même Elle était en modèle. carbone ou pas Ouais, c'est pas le même. Mais en fait, on a mis un CP2 ou un CP3. Ouais, un Zeiss CP3 de travers dans la monture APL. On n'arrivait plus à démonter. En fait, j'ai dû démonter au vis la monture avec Oui, l'optique oui. coincée dessus. Et je suis arrivé chez le loueur, donc chez Buffaloc à Paris, Putain. en faisant Hello. Oh, waouh. Et je là, c'est coincé. et vraiment, l'optique, si tu la posais, tu voyais qu'elle était comme ça Oh, dedans. non. Et vraiment, sans vanne ni rien, le mec a posé son pull sur la table et il a fait. Non. Ouais, et ça a fait. Desserré, il a regardé, on a fait vérifier le calage, et je suis reparti avec. Oh, waouh. Incroyable. Et Wow. j'étais là, sans pression. Et j'étais là, donc moi, j'ai pas le droit, mais toi, tu peux. Et Bah, en même temps, ils doivent avoir tellement l'habitude. Bah, j'imagine. en fait, coucou Mika. Mais, enfin, le triste métier des loueurs, tu vois, c'est qu'en vrai, ils achètent tous les jouets. Ils jouent pas avec. Ouais, oui. Nous, on part jouer avec et on les leur ramène pétés. Et, C'est vrai que c'est horrible. et en fait, c'est Maintenant horrible que tu le comme. dis, c'est horrible. En vrai, tu vois, moi, j'ai toujours moi, je respecte énormément le matos, tu vois, sauf Ouais. ce jour-là. Ouais. Mais autrement, je respecte toujours énormément le matos comme si c'était le mien, que je loue ou que j'utilise le mien. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves sur un César Wagner, tu te retrouves sur un face-à-face, peu importe. Le dernier gros tournage que j'ai pu faire, c'est un Gaumont. Gros tournage Gaumont. Mais le niveau de respect du matériel, il est insupportable en fait. Ouais. Enfin, il y avait dans les électros, c'était cool. Dans la machinerie, je trouvais ça aberrant. Les électros étaient assez précautionneux avec le matos. Ils avaient des belles grosses sources quand même. Mais les machinistes. Il n'y a pas les mots. RAF Ouais. en fait. Ah ouais, ouais. RAF de Ouais. rien. Et ça me. Et de rien dans le bâtiment dans lequel ils sont en train de tourner, dans le truc, c'est ça. Enfin, en fait, après, je comprends, il y a une pression, il faut y aller, il faut bosser, tu vois. Mais en fait, à un moment, juste. Non, faut respecter aussi. Prends bien sûr, soin du les matos, lieux tu vois. Et tout donc, ce qu'on moi, c'est traite. un truc qui me dépasse tout le temps quand les gens prennent pas soin du matos. Mais ouais, un triste métier que je suis des loueurs parce que du coup, à chaque fois, ils revoient les jouets revenir péter. Et on leur dit, par contre, j'ai un autre tournage semaine pro, j'aimerais bien, tu vois, tu me trouves une solution. On pense aussi du coup à Clovis de Puzzle Vidéo. J'allais le saluer, j'hésitais, mais ouais. Parce qu'on a aussi une anecdote. Cette phrase me vient de lui, en fait. Tu vois. Ah ouais. Ah. Nous, on achète les jouets, Ouais. vous. Ah oui. Ouais. Et vous, nous les ramenez pétés, tu vois. Ah oui. Coucou Clovis. Est-ce que c'est pas le moment aussi de faire un peu un Transition un peu une parfaite. petite transition pour dire que là on tourne aujourd'hui du coup à Fonderie Studio et si on peut être dans ce décor, si vous pouvez manger ces petites noix de cajou, si on peut boire ça, bah c'est grâce à Mika, c'est grâce à Fonderie Studio qui en fait nous soutiennent sur toute cette saison. Voilà, vous voyez les épisodes qui passent sur Pictural et sur la chaîne. Mais en tout cas merci à eux, on a une dizaine d'épisodes là du coup qui est en place. Ouais. Moi je suis très content de le faire et puis je suis très content qu'ils nous soutiennent et qu'ils soient derrière nous là-dessus, donc merci. Il y a tous les liens dans la description pour Fonderie Studio. Si vous voulez en fait louer ce décor, c'est possible, vous pouvez aller voir ça. Ils ont d'autres plateaux aussi en fait. Il y a des petites loges très sympas où vous avez pu être au début, donc en fait il y a tout un écosystème ici. Les liens sont dans la description et avec le code promo du coup que vous allez me donner. Le Un code promo. Le code promo.
5 minutes pas plus. 5 minutes pas plus, vous avez moins 5% T'es corpo, sur j'allais dire. la commande que Mika aura choisie. Mika n'était pas au courant. C'est pour, Mika, ce petit code promo. Mika qui va non, décider. puis pour tous les indépendants là dans le coin qui cherchent un petit bureau sympa, Foundry, Ouais, c'est vraiment ça c'est vrai. vrai. Mon plus gros regret de ma vie d'entrepreneur, c'est d'être parti de chez Foundry. Oh. Mais c'est encore une connerie de plus, tu vois. Mais Ah, c'est-à-dire je vois. que vraiment, ouais, ça a été un des climax Ouais. quand je suis arrivé là. Ouais. C'est le bordel. Puis ici, ça s'est restabilisé. Ouais, et après. Et puis en fait, Et je suis après, parti. c'était Est-ce que t'aimes bien le après, bordel c'était la merde. Après, c'est vraiment la merde en fait. On m'a vraiment on m'a balancé des fleurs à la gueule en me disant viens, ça va être génial. Et je suis parti d'ici où j'étais avec tous mes potes, où j'étais avec plein de gens. Et j'ai un local fantastique. Et puis après, voilà. Bah écoute, Mais t'es t'es là encore sur en fond d'écran, soi. t'as Mais encore c'est en très fond cool. d'écran sur Vraiment, quelques ordi. venez chez Foundry, c'est très cool. Alors, et justement, est-ce que c'est... Alors, vous faites des métiers qu'on qualifierait de stressants ou pas ? Est-ce qu'avec la pression Ouais, du j'avoue, matériel, tout ça, comment tu vois un peu la chose ? T'as dit que t'as eu un coup de frayeur la dernière fois, mais justement, est-ce que sur les tournages, ouais, vous flippez un peu? Comment vous le vivez tout ça? Après, enfin, pour ma part, oui, c'est toujours du matos. Maintenant, je paye une blinde en assurance. Salut Antoine. Encore là ? Et donc du coup, alors je dis pas qu'on fait pas attention, loin de là, mais le dernier crash que j'ai eu là en fait en octobre, c'était fin de journée, l'assistant réel voulait encore un dernier plan. Je venais de lui faire un SMS chiche, tu voles les yeux fermés. En plus, quand tu voles, ça apparaît sur le... Ah, Non, et allez puis en plus l'anecdote c'est que je dis à mon cadreur, en fait à Tim, je fais ouais, je la sens pas. Ah non! Ah, Je lui dis, je la t'as sens pas. pré-shot. Dernier plan, voilà, vraiment. Allez, on en refait encore une. Ouais, c'est la 20e, c'est bon, vas-y. Et plan en forêt, suivi de voiture. Bah, c'était avec Mike, en fait, qui avait ses voitures de police, enfin de gendarmerie. Suivi de voiture. J'évite une branche, enfin une deuxième branche, et la troisième, je la prends, quoi. Et puis, Ah merde. Et là, Voilà. sur le plateau, ça doit jeter un petit froid, non ? Bah, on était d'équipe B, donc ça va. Ok, Mais ok. en fait, on est donc ce qu'on appelle une équipe B, c'est une deuxième équipe qui fait d'autres plans pendant que l'équipe principale fait ses plans de tournage standard, et nous on fait des plans à côté plus d'illustration. Alors stressant, c'est toujours stressant parce qu'en fait en face de nous, on a, en fait j'en parlais récemment, on a quand même encore, on a un ou une réalisatrice, pardon. Enfin voilà, on a des attentes en face, on a quand même. Quand on est caméra principale en drone, ça arrive, on est pendant quelques séquences, c'est notre cam qui fait l'action. Donc du coup, on a un plateau avec 30 personnes qui sont là, qui sont payées à la journée. Faut pas se foirer non plus, parce que du coup, tu foires ta journée, et une journée de tournage, ça coûte super cher. Oui, évidemment. Donc on parlait du tarif avant. Un épisode, comme on parlait avant, de César Wagner, par exemple, ça se compte en millions. Donc divisé par, je sais plus maintenant, c'est à peu près 40 jours ou des trucs comme ça, ouais, à peu près 4-6 semaines de tournage, divisé en fait à la journée, rapporté à la journée, ça coûte très cher. Donc on décale pas une journée complète, bon, on revient demain, c'est pas grave. Oui, Non, c'est ça pas marche possible. ça. Ouais. Donc voilà, donc quand on parlait du coût des drones, alors l'Inspire 3 c'est pas encore le cas parce que parce qu'il faut des fonds, mais j'avais souvent 2 Inspire 2 sur moi. En cas de crash, j'avais T'avais un backup au cas un où. backup quoi. Ok. Mais un backup à 20 000 balles quoi. Ouais, Donc, voilà. On Un n'a bon pas envie de backup. sortir. Quoi. Mais en même temps, c'est ça aussi qui garantit le professionnalisme. C'est-à-dire que même si ça crache, t'es là, quoi. Ouais. Voilà. T'es pauvre, mais t'es là. On est... T'as 20 000 balles en moins, t'appelles Antoine, Voilà. mais t'es là. voilà. Ok. Et comment tu fais pour décompresser de ces journées-là, là, après le crash ou un truc comme ça? Est-ce que, je veux dire, dans la vie après le boulot, est-ce que tu as un truc, que ce soit le sport ou autre chose, qui te fait faire un peu, tu vois, peut-être penser à autre chose bière. aussi? La bière. Ça peut être ça. Non. Enfin, si. Mais. non, mais oui, je fais du sport. Voilà, sport, j'ai ma famille, j'ai ma femme, mes enfants. Donc, ouais, voilà. Donc, on essaye. Après, le métier n'est pas évident non plus parce qu'on est souvent amené que ce soit dans la partie corpo ou dans la partie cinéma. Alors, cinéma, c'est moins le week-end. Souvent, c'est plus des horaires de semaine, mais on a des horaires de nuit. Ouais. Voilà, des tournages de nuit qui commencent à 20h, 22h et qui se finissent à 4, 5, 6 du mat. On travaille tout le temps dans nos Oui, métiers. oui, Enfin, oui, aujourd'hui, c'est vrai que, j'étais off. Aujourd'hui, j'étais off. Oui. À 13h, j'étais en call client. Ben, Oui, ce soir, Ouais, t'es là. t'es- Et, voilà. Non, mais soir, ce soir c'est- encore, c'est vrai, ça, c'est la là, détente, c'est mais cool, oui. là, c'est de la détente. Mais Oui. alors, aujourd'hui, j'étais off, j'étais Ouais. en congé. Ouais. Et à 13h, j'étais en call client.
Parce que c'est un bon client, parce que c'est des potes et parce que c'est urgent, bah vas-y, je le prends le call, il y a pas de souci en fait. Et puis bah du coup, bah, je fais un texto Antoine, donc pas le même. Ouais. Mais, Il y a moi, beaucoup je peux de être Antoine, problème, Pas d'assaut, voilà. alors, ouais. Mais du coup, pour lui dire, bah vas-y, tu peux faire partir un devis, tac tac tac, comme ci comme ça, on part là-dessus, c'est calé sur cette date-là, je fais ci, je fais ça. Et enfin, en fait, on travaille tout le temps. Et Même le week-end. même En le fait, truc, on a quoi. déjà eu, enfin, chez moi en tout cas, j'ai déjà eu des alternants, des stagiaires ou autres, et qui comprennent pas qu'on dit ah bah tiens, ce samedi on tourne. Ouais, bah, Mais on tourne quoi je travaille du lundi au vendredi, moi. Ouais. On va bosser à l'usine, hein, désolé. Bah mais, oui. Et comment tu gères ça, justement, un petit peu, ce gap générationnel Est-ce que tu as réussi un petit peu à quand même faire comprendre que c'est un métier qui vit tout le temps 24/7, quoi? Alors, il y en a qui le comprennent. Il y a encore aujourd'hui, et puis on a de la chance là-dessus, des jeunes passionnés par le métier, mais il faut les trouver, quoi. Et il faut réussir à les trouver. Et il y en a des très bons. Moi, aujourd'hui, j'ai une petite jeune chez moi, Léonie, si tu nous écoutes, voilà. Elle va prendre un melon comme ça. Mais c'est une pépite. Je passe à la télé. Ouais. Non, mais en fait, franchement, oui, c'est une pépite. Donc, d'ailleurs, elle était chez moi en stage, elle est repartie, parce que j'ai pas pu la prendre en alternance, voilà, contrainte financière et tout, puis finalement, ça allait mieux. Je l'ai rappelé, voilà, donc, j'ai pas fait ça avec tous mes alternants. Ouais, forcément, il y a... Excellent. Et justement, alors, toi, Bruno, comment tu vas, Bruno? Moi, je vais très bien. Moi, j'ai fait 2 burn-out. Justement, j'allais demander l'équilibre un peu vie pro-perso, t'en parlais avant, mais est-ce que t'arrives à le trouver? Ouais, ou- maintenant, ouais. je me suis mis. Tu t'écoutes maintenant ou... Non, je me mets plus du tout la pression. Ok. Je suis extrêmement détendu. C'était quoi, justement, les erreurs qui t'ont mené au burn-out Mais si tu veux en parler? Ouais, bah en vrai, franchement, je vais blâmer à de ouf les réseaux sociaux. Ok. Et en fait, c'est là que c'est assez drôle parce que du coup, dans la jeunesse, tu vois, donc je donne des cours, je suis confronté régulièrement à des jeunes qui ont 20, 21, 22, là, qui sont sur les bancs de l'école, à qui j'apprends des choses. Et du coup, ils sont vachement. Ouais, c'est lundi, vendredi, 9h, 17h, et après. Moi, je veux ma vie, je veux profiter de ma vie, nanana. Ouais. Mais en même temps, ils passent énormément de temps sur les réseaux sociaux à voir des putains de connards de faux entrepreneurs qui te font croire qu'ils font 7000 € la minute en faisant de la vidéo et en vendant des solutions. Enfin, fermez vos gueules. Et Allez, Ça, non, c'est mais en pas de fait, filtre. en fait, le problème, c'est que du coup, ils pensent que le métier il est facile et que tu deviens blindax. Ils voient une espèce de vie rêvée. Et en vrai, sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de. Moi, je me suis complètement déconnecté là, des réseaux depuis 1 an et demi. Tu auras capté. Enfin, je pense que tu as dû le voir. Il y a eu un vrai switch entre 2024 et 2025 où 2024, je partageais énormément ce que je faisais. Ouais. Je montrais tout le temps des coulisses d'absolument tous les projets, tous les trucs, etc. Regardez, je suis en tournage. Hein. Et en fait, parce que tu vois ça. Et du coup, je m'auto-mettais en compète avec tout le monde. Tu sais, il y a une espèce de compète générale qui se crée avec des gens que tu connais pas, Ouais. ou même que tu connais, je veux dire, mais je veux dire, globalement, mais en fait, il y a pas lieu d'eux. C'est juste pour. Regarde, moi, ma vie, elle est trop ouf. Regarde, mes projets, ils sont trop stylés. Non, les gars, les clips de la Strain qui sont excellents, qui sont incroyables, qui sont magnifiques. Peanuts. Mais genre, Peanuts, chez Peanuts, et aujourd'hui, j'ai encore une dette de 3000 et des patates là-dessus que je dois à un gars. Enfin, tu vois, genre, l'argent, il y en a vraiment pas. Quand tu veux faire un beau projet, généralement, t'as pas de thunes. Hein, et en fait. Ou alors, et- t'investis et- tout justement pour. Ouais, encore, t'investis tout monter pour faire projet monter en- le créneau, mais parce que t'as envie de te faire plaisir avec un certain matériel, t'as envie de te faire plaisir avec une certaine technique, avec une équipe, avec quelque chose, Ou etc. juste la durée de tournage. tout Ouais, simplement voilà, aussi, quoi. juste te mettre dans un confort de travail ou des choses du genre. Donc, du coup, tu dis, bon, tant pis, pas d'argent, et je fais ça. Mais en fait, ça, il faut l'accepter. Mais du coup, le propre, c'est l'image que ça renvoie. Les gens, ils se disent, putain, successful, tu vois, le mec, il gère, il est trop fort, il est trop bon, nanana. Et toi-même, tu te mets dans ce truc constamment. Et du coup, aujourd'hui, moi, je les trouve vachement le cul entre deux chaises, cette nouvelle génération-là, qui est à la fois prise là-dedans, tu vois, qui te dit, ouais, mais genre, j'ai vu tes stories, j'ai vu tes trucs, ta vie, elle a l'air trop cool, etc. Genre, est-ce que t'as juste vu que c'était un dimanche soir à 23h30 à Mulhouse et que j'ai repris la route pour Paris le lendemain avec un camion, etc. Enfin, et un train, et en fait, juste que tu captes que je suis fatigué. Et en fait, donc, je pense qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Ils sont à la fois, il y a une espèce d'idéal du métier qui leur est balancé constamment sur les réseaux sociaux. Ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et dans l'autre sens, en fait, ils ont envie de profiter de leur vie parce qu'il faut un équilibre mental, etc., etc. Moi, quand j'étais entrepreneur, quand j'avais ma boîte, etc., j'étais un espèce d'acharné du travail.
j'ai complètement mis ma femme de côté, j'ai complètement mis ma vie perso de côté en me disant faut bosser, faut bosser, faut bosser. J'avais un associé qui était faut faire du chiffre, faut faire du chiffre, faut faire du chiffre, et qui s'est associé avec moi, je pense, en se disant cool, le mec il bosse bien, il fait des trucs, je vais pouvoir gagner un peu de thunes. Lol. On n'est pas du tout dans le métier où tu fais du buzz, donc en fait non. On n'est pas devenu riche, mais on a développé une boîte qui tournait bien, qui fonctionnait super bien. Enfin, Two Films, c'est une aventure que j'ai arrêtée de mon plein gré, mais qui est pas une boîte qui a coulé ou quoi que ce soit. En fait, c'est vraiment juste 2 burn-out en vrai. Enfin, un demi, je pense, à un moment, et puis un deuxième complètement assumé où on m'a dit calme-toi. Et c'est je fais un petit coucou à Tatiana si elle écoute ou pas. C'est donc ma chargée de projet. Donc une personne qui a 7 ans, 6-7 ans de plus que moi, un tout petit peu plus mature, une meilleure expérience professionnelle, que je suis allé débaucher là où elle était parce que je voulais une chargée de prod carrée. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, quand elle a vu l'état mental dans lequel j'étais, qui m'a dit on sauve pas des vies. Bah oui. Et en fait, c'est vrai. j'ai mis un peu de temps à capter que mon taf, il sert à rien. Mais à rien, de rien, de rien. Mais même là, Oui, ce qu'on oui, fait ce oui, soir, C'est du divertissement. Mais là, c'est pour voilà. nous. C'est parce Non, mais qu'on a envie de temps en temps, parler, tu peux avoir un truc un oui. peu cool. Genre, tu bosses Oui. sur du clip. Oui. C'est culturel. Il y a un aspect musical, etc. Il y a un truc. Tu bosses sur un docu où du coup, tu vas raconter un récit, tu vas raconter une histoire. Là, en ce moment, j'ai un docu sur les droits de l'homme. Donc, du coup, il y a une vraie utilité, même, on va dire, sociale, sociétale et humaine. Donc là, tu te sens bien quand tu bosses dessus. Parce que du coup, il y a un but dans ce que tu fais et tes skills, elles servent à quelque chose. Mais quand tu vas faire une pub pour Aguerre, Ouais, je suis d'accord, un je truc vois. produit, un truc Je machin, c'est chouette. Ouais. Mais en fait, donc du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, ton taf, il est simple. En soi, tu as besoin de certaines skills techniques, etc. Mais ton taf, il est globalement assez simple. T'es pas à l'usine, t'es pas à la chaîne, il est passionnant. Et en fait, les 3 quarts du temps, tu bosses qu'avec tes potes. Et le truc cool du boulot, il est là. Donc, à aucun moment, tu te rends malade pour ton travail. Jamais, plus jamais, plus jamais. Et de là, mais mes épaules, elles ont fait comme ça. C'est trop bien. La nuit, je me suis mis à dormir. Ah ouais. Et ça, en fait, mais j'ai quand même décidé de me dire, je me rends pas malade, en fait, pour Parce ça. que tu contrôles pas. Est-ce que justement, c'est ce truc de lâcher prise complet où tu t'es dit, bon, de toute façon, je contrôle pas. Ouais. C'est ça aussi qui. Et puis, en fait, je vais pas me rendre mal. Ça fait souffrir les autres, ça fait souffrir plein de choses. Ça me rendait aigri, en fait. T'arrives sur des tournages, t'es énervé. C'est quoi ça? On fait un taf qui est simple, qui est facile, tu vois. Enfin, je vais prendre Christophe comme exemple, mais Christophe, c'était un tournage qui était dur. On a tourné de nuit, dans le froid. Il faisait pas très, très beau. Enfin, c'était compliqué. Enfin, compliqué, oui et non, mais en fait, en soi, il y a eu 2-3 propres techniques, le jus qui sautait toutes les 5 minutes. Moi, à aucun moment, je me suis mis à m'énerver avec un chef électro, à quelque chose ou quoi que ce soit. Je disais, il y a un problème, on va trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, on va trouver une autre solution. Et puis, en fait, non, en fait, le fait d'être... même, je sais pas, tu te sens mieux, quoi. Tu te couches le soir, encore une bonne journée de passer, mon taf il est simple, il sert à rien, je vais au lit. Mais est-ce que ce serait pas lié aussi au fait que du coup maintenant tu l'as dit au tout début, t'es en CDI du coup. Est-ce que c'est pas aussi cette sérénité du salariat qui t'amène un petit peu alors le salariat, vraiment j'ai pris le CDI parce que j'avais besoin de retrouver un peu de stabilité. Ensuite la propale de CDI, elle est venue de chez Amopix. C'est pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où à Strasbourg, tu vois. J'ai aussi rejoint des potes, une boîte ultra saine. On m'appelle le freelance interne parce que j'ai gardé pas mal de liberté, je suis assez cool. Je les remercie beaucoup pour les conditions dans lesquelles ils m'ont mis, en fait, parce que vraiment je suis pépère, tu vois. Le taf il est stylé. Après il y a quand même ce cul entre deux chaises aussi, d'être lié à un CDI, et c'est plus ça qui des fois me fait un peu pas mal, tu vois, mais où je me dis putain, j'ai un pote qui m'écrit genre en mode on se fait un tennis demain matin, et je suis en mode bah non, faut que j'aille au taf. On comprend. On comprend avec Emile, on comprend. Et en fait c'était non mais même c'était très cool le free, parce que ou le free ou le fait d'être gérant ou le fait d'être intermittent, parce que j'ai quand même fait encore 1 an d'intermittence entre les deux, c'est que pas envie ce matin, y a pas de problème. Et encore, je suis à Mopic, je pourrais, tu vois, j'ai créé Antoine, pas le même. Et je lui dis j'arrive à 13h, il me répond certainement Balek, tu vois. Donc c'est ça qui est assez cool, c'est que pour le coup, je suis pas non plus que le boulot est fait aussi quand il a besoin de toi. Oui, non mais bien sûr. Après il y a aussi ça, il y a 15 ans d'expérience, il y a un certain apport que j'ai pu faire aussi en matériel, en clientèle, en plein de choses, en skills et en confiance, en fait. Je veux dire, on se connaît depuis
une grosse dizaine d'années avec Antoine maintenant. On a déjà bossé ensemble par le passé plein de fois. Et en fait, je veux dire, il sait comment que ça fonctionne. Je sais comment que ça fonctionne. Il n'a pas un junior en face de lui à qui, si tu donnes ça, il prend ça. Façon de parler. Mais voilà, mais des réflexes, j'ai vachement tendance à... Je m'inquiète plus pour les jeunes. Genre, c'est chiant. Je suis pas vieux. Non, mais je m'inquiète plus pour eux parce qu'ils ont vraiment l'air d'avoir le cul entre deux chaises. Entre qu'est-ce que je fais? Est-ce que je profite de ma vie perso? Mais Instagram m'envoie une vie de rêve, de filmmaker, de trucs. Donc qu'est-ce que je fais? Et Troisième Guerre mondiale. Et il faut que je kiffe avant de mourir, tu vois. Et non, mais vraiment, c'est des discussions que j'ai vraiment eu avec mes étudiants, tu vois, où ils sont là en fait. Est-ce que ça vaut encore le coup que je me casse le cul à aller jusqu'au master? Parce que peut-être. Dans 2 ans, c'est la guerre. Quoi. Ouais, en fait, non, mais vraiment, tu vois. Et en fait, du coup, tu dis, en vrai, et moi, ce que je leur dis, lâche les réseaux sociaux. Lâche les réseaux sociaux, genre, désinstalle les apps. Après, on est quand même dans un métier aussi où, tu vois, il y a quand même cette ambiguïté. Moi, je sais que désolé, je vais parler de moi. J'ai quitté les réseaux pendant plus de 2 ans, mais vraiment total. Ça veut dire que je n'ai rien posté, pas une story, pas Instagram devait se sentir bien, quand même. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est qu'après, on fait quand même un métier de visibilité aussi. Bah oui. Et je pense que ce qui te permet, et c'est là où ça peut être plus compliqué pour quelqu'un qui commence, c'est que tu restes quand même quelqu'un d'assez établi. D'ailleurs, je parle pour vous tous les deux, vous êtes tous les deux très établis. Ça veut dire qu'en fait, les réseaux pourraient être totalement secondaires pour vous. Là où quelqu'un qui aurait besoin de se faire découvrir, il aurait en fait quand même cette plateforme-là qui est quand même énorme, qui est une prise de parole publique constante. Donc comment... c'est pour ça tellement... Mais oui. T'en as tellement. Comment tu veux aujourd'hui te différencier? En faisant du drone. Oh là, clairement pas. Allez, fais du drone. Il y a une vraie réflexion de... alors moi perso, j'ai 46 ans cette année. Oh waouh. Est-ce que dans 10 piges, je vais encore faire du quad, du drone? Est-ce que je vais encore faire des effets spéciaux? Ça faisait partie un peu des questions qu'on allait aussi vous poser, de vous anticiper comment un peu vos métiers. En plus, on est sur des années... toute faite. On est sur des années qui... Non, mais on n'est pas obligé de... Voilà, mais tu parlais de... Est-ce que dans 10 ans, tu fais encore du drone, tout ça Est-ce que tu auras encore l'envie aussi? Est-ce que là, déjà, tu te vois continuer là-dedans ou tu as envie de faire évoluer les choses? Clairement, à moyen terme, non. Ok. À moyen, voire même court terme, non. Ouais. Okay. Non, clairement pas. Et qu'est-ce qui te fatigue ou qui te dégoûte un peu de ce métier? Qu'est-ce qui te donne pas envie de continuer, quoi? Parce que la passion, elle est quand même très présente, quoi. Le métier, j'adore ce que je fais. Être sur les plateaux, dans divers, on va dire, vertical métiers, parce que je fais aussi des effets spéciaux, des choses comme ça. Je suis un peu touche à tout, donc s'il faut venir en renfort sur faire des effets spéciaux de brouillard, de pluie, de feu, de vent, machin, il n'y a aucun souci, d'artifice ou autre. Mais par contre, aujourd'hui, on est dans... Je sais pas si c'est la région ou pas, mais ça paye pas les factures. Ouais. Ça ne paye pas les factures. C'est pas ce que je fais qui me pose problème. C'est que derrière, en fait, on est en lutte. Enfin, moi, je suis toujours entrepreneur. On est toujours en lutte permanente pour amener de l'argent, en fait. C'est simple, pour vivre. Alors que ça fait combien de temps que tu es établi? Depuis 2014, 2018, on va dire. Ouais. C'est pour ça on en revient aussi un peu aux jeunes. On peut comprendre cette notion un peu vertigineuse de se dire que même des gars comme vous, qui sont là, bien installés, avec du matos, qui étaient là un peu avant tout le monde, qui ont creusé le trou des drones quand il n'y en avait pas encore, qui amènent une vraie, on va dire, une réponse technique régionale à des tournages, même avec ça, tu t'arrives pas forcément à boucler l'année. Et derrière, tu as des écoles privées qu'on ne citera pas, qui forment à tour de bras et qui forment des futurs chômeurs. Je suis désolé de le dire. C'est vrai qu'il y a trop d'écoles. Il y a trop d'écoles et ça a été un débat. Là, on va rentrer dans le truc encore une fois chiant, mais ça a été un débat avec le directeur du CNC quand il était à Strasbourg récemment, où lui-même dit il y a des écoles privées aujourd'hui qui forment n'importe comment et qui forment beaucoup trop, qui coûtent des blindes. Des 8, 9, 10 000 euros par an. Je vais pas les citer parce que derrière ça sert à rien, puis on n'est pas là pour ça, mais j'ai eu un coup de fil il y a 1 an pour me demander si je prenais des alternants d'une nouvelle école qui allait qui créait un truc. Le mec, je l'ai mail il y a 2 jours. Non mais le mec, je l'ai pas insulté, mais je lui dis mais vous êtes au courant de la réalité économique. Vous ouvrez encore une nouvelle section, il y a déjà telle école, telle école, telle école. Oui mais non mais nous, non mais arrête de dire nous on est différents, c'est pareil.
Voilà, donc, puis à un moment donné, enfin... Et tu penses qu'en interne, dans ces écoles, ils miroitent complètement un peu mais cette clairement, ils se disent école de cinéma, mais mec, mais jamais de la vie. Oui. C'était pas une école de cinéma. Ils ont jamais foutu les pieds sur un plateau. Je suis désolé. Oui, puis en fait, les intervenants, même en locaux, moi, pour intervenir, défendre des écoles, je peux, à aucun moment, j'ai la prétention de venir dire salut, je suis chef-op en cinéma, je vais vous former en cinéma. Mais non, j'ai fait 4 courts-métrages, j'étais assistant sur des longs, des courts, vitef. Autrement, je fais de la pub, un peu de corporate, je fais mon trou dans le documentaire et le clip. Et en fait, on est un peu tous en mode survie. Donc, mais c'est vrai que le jeu des écoles, il est dommage. Mais après, tout le monde rêve un peu de ce truc. Et encore une fois, en fait, tu vois, tous les réseaux sociaux, tu vois des choses, tu dis putain, ce taf, il a l'air cool, bah, tu vas faire une école, tu vas faire un truc. Et il y a beaucoup de monde sur le marché. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que l'état du truc, il est complexe, quoi. Surtout qu'au final, ces métiers de l'audiovisuel sont... Enfin, je veux dire, ça m'est jamais arrivé, je sais pas vous, hein, mais d'avoir cette notion de tu veux prétendre à ce poste, montre-moi ton diplôme. Oui. Tu vois jamais. Non, mais j'ai aucune formation. Bah oui, non, mais oui, voilà. Non, Et c'est en fait, c'est là où c'est justement très traître, c'est qu'en fait, on promet un diplôme XY, mais derrière, en fait, c'est Bullshit. On t'appelle pour un tournage, c'est pas... On te dit, ah, t'as fait quelle formation Quelle école C'est quoi tes skills? Qu'est-ce que t'as fait comme... En gros, c'est ok, ouais. Sur quoi t'as bossé? Qu'est-ce que t'as fait en fonction des postes? Et justement, du coup, si imaginons t'avais, je sais pas, qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui, sans forcément donner une solution miracle, mais est-ce que ce serait justement de mettre cet argent d'école dans, tu vois, dans le fait d'aller sur le terrain, de tester pendant un an? Qu'est-ce que... Même ça, c'est compliqué. J'ai pas de solution. Honnêtement, j'ai pas de solution à ça, parce qu'en fait, des demandes de stage, des demandes d'alternance, j'en reçois 10 par semaine. Autant on dit que les cursus... En fait, il y a des... En fait, justement, il y a des écoles qui valent le coup. Ok. Mais forcément, après, derrière, il y a des écoles pas forcément privées, mais parce que derrière, en fait, elles ont un référentiel qui est étatique, qui est, enfin, voilà, ou autre, ou des écoles, après, on parle pas de Louis Lumière ou autre, hein, mais je pense qu'il faut vraiment faire son choix dans l'école dans laquelle tu veux aller. Okay. Et je prends l'exemple de Léonie, qui est chez nous, en fait, en alternance, qui malheureusement visait une certaine école. Ça collait pas, elle aurait pu y aller, mais ça collait pas avec l'alternance. Bon, là, elle se retrouve dans une autre école privée dont on parlait, mais clairement, c'est pas là-bas qu'elle va apprendre quelque chose. Là, par contre, c'est chez nous, et sans vouloir voilà, en fait, c'est sur le terrain, avec une prétention, c'est un métier de terrain. Oui. Là, on est parti loin dans le débat, mais c'est vrai qu'il y a des écoles qui valent encore le coup, mais sinon, il y en a d'autres qui sont à proscrire, vraiment. Eh ben écoute, on vous met la liste. Les écoles, la liste en commentaire. Bisous. Je vais pas me faire que des amis, mais en même temps, je suis pas là pour ça. Moi, j'avais encore un petit truc un peu plus gai quand même, justement, sur qu'est-ce qui, par exemple, toi, Bruno, qu'est-ce qui t'impatiente dans le futur? Parce que là, on a quand même donné une vision assez noircie, on va dire réaliste, mais assez noircie. Est-ce qu'il y a du positif? Voilà, il y a forcément quelque chose quand même qui vous donne envie. Et toi, Bruno, est-ce qu'il y a peut-être dans le futur des lumières que tu vois, que ce soit par un aspect humain, ressources, que sais-je, par exemple, pour un chef-op, j'ai en tête le fait que à l'époque, obtenir par exemple une caméra de ciné, c'était la croix et la bannière pour avoir ne serait-ce qu'un bon capteur, un truc et tout. Aujourd'hui, tout le monde a une caméra équivalent ciné plus. Je veux dire, même certains films ont été faits avec des caméras moins bonnes que ce que chacun peut louer à Digiloc ou obtenir chez soi. Est-ce que, par exemple, ça, c'est des genres de choses, cette démocratisation un peu du matériel, je sais pas, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, ou complètement autre chose qui te touche particulièrement sur l'avenir et qui te fait plaisir, qui t'envie? Non. Le matos, je m'en désintéresse de plus en plus, tu vois. Bah, ça a plus tant d'importance, finalement. Ouais, ça a plus tant d'importance, finalement. Donc, ça a été très cool de posséder mes raids, mes cams, etc. Ah bah t'as ta cam, viens, on tourne avec... Et moi j'aimerais bien bosser avec la Harry, j'aimerais bien bosser avec la Sony, j'aimerais bien, voilà. Les 3-4 dernières années, je me suis vachement rapproché de Sony.
Beaucoup travaillé avec eux, mais du coup, beaucoup travaillé avec la marque, mais enfin avec les caméras Sony, mais beaucoup travaillé avec Sony. Ok. Donc je me suis fait des contacts chez Sony, et ce qui fait que 2024, j'étais un peu presque en passe de passer ambassadeur Sony. Ah ouais. Et ça s'est pas fait parce que voilà, on attend, il y a toujours des opportunités, c'est toujours dans les tiroirs, mais il y aurait moyen que je passe à un moment ambassadeur Sony. Ok. Si un jour je me mets à faire des projets un peu ambitieux, un peu cool. Et donc s'il vous plaît. Le message est passé. Mais voilà. J'adore. Mais en fait, tu vois, le coup de... Moi, je suis plus... l'avenir, pour moi, il est vraiment plus... deviens meilleur dans ce que tu fais. Techniquement parlant, sur ta compréhension de la lumière, sur ta compréhension de comment est-ce qu'on éclaire, de comment est-ce qu'on fait... Enfin, j'ai vraiment plus un attrait aujourd'hui sur la lumière, sur le fait d'éclairer, sur le fait de maîtriser la lumière, que sur le fait d'avoir la meilleure caméra possible. Parce que, comme tu le disais, bah, tu prends une FX3, une bonne optique... Ouais. Wouh! Et voilà. tu il peux se faire passe, il se passe quelque chose de ouf. De toute façon, c'est lumière, elle rentre dans une optique et après elle arrive au capteur. Donc même si tu as un pauvre 5D Mark II avec un capteur qui est excellent en soi, eh ben, si tu as bien géré ta light, si tu as une bonne optique, tu auras une belle image. Basta, c'est à savoir exposer. Donc moi là, en vrai, début avril, je pars faire une formation argentique. Oh. Donc Nick Lia, je retourne dans la péloche. Attention, on parle bien de film, c'est-à-dire parce que Oui. quand on dit argentique, en fait, ça sonne tout de suite un peu comme photo argentique. Oui, non, au tournage 35 mm, argentique, oui, vraiment, non, non. je vais faire une formation, une toute petite formation de 2 jours. Mais en fait, ce qui m'intéresse plus dans la formation, c'est non pas de savoir comment charger une caméra en péloche, parce que je suis chef op, c'est l'assistant de faire ça. Non, mais c'est cool parce que du coup, un de mes premiers assistants favoris, qui est Anthony Poulain, à qui je fais un coucou, vient de se farcir la méga maxi formation péloche de Louis Lumière. Ah ouais. Il a raqué une blinde. Ah ouais. Elle fait 2 semaines et demie. Il a dû dessiner des courbes pour comprendre des trucs, etc. Il a dû calculer le nombre de kilomètres que fait la péloche. Bah les couilles, moi je tiens la canne. C'est son problème à lui. Mais moi je vais la faire. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de bosser à la cellule. Okay. C'est de comprendre la lumière directe, la lumière, juste capter comment est-ce que tu éclaires à l'argentique, comprendre la lumière, qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment plus ça là qui va m'intéresser les prochains temps, c'est de profiter en fait de la formation, profiter du fait d'être du coup en CDI, parce que bah, en vrai tous ces trucs là ils existent, même quand tu es intermittent, enfin tu vois, je veux dire, tu as de la formation à fond, tu as plein de choses, y aller en fait, prendre tout ce qu'il y a à apprendre, me former, devenir meilleur. Et après, sur mon point de vue, continue juste de ne pas me prendre la tête sur un tournage, bosser qu'avec des potes. Tu vois, à un moment, bosser plus qu'avec des potes. Garder le crew que j'ai autour de moi, les gens en qui j'ai confiance, avec qui j'aime bosser. Je sais que ça va bien se passer, je sais que ça va être cool. Et puis, Mais c'est un super luxe. l'avenir, il est là. En fait, c'est ça, c'est un super luxe qu'on a, tu vois. Bah ouais. De s'appeler et de se dire, viens, jeudi soir, on tourne une connerie. T'es en mode, ouais. Allez. On a le matos, parce qu'on a le matos, ça c'est un gros luxe. On a le temps, on se kiffe, on s'aime bien, viens, on se fait plaisir. Et de toute façon, ça sert à rien, donc pas de pression. Oui, c'est vrai. Putain, la super conclusion. Putain, ça, mais c'est incroyable. le TikTok de sanction, ça sert à rien. Pas de pression. Bim. Là, C'est ça pourrait pas être de un pression, type ça me d'émission, sert ça. à rien. Ça Ouais, sert à j'avoue. rien, pas de pression. Mais messieurs, vous avez de la promo là, en ce moment, parce que du coup, vous avez un film que vous avez bossé en commun, là, tous les deux, de ce que je sais. Est-ce que vous pouvez un peu en parler? Aujourd'hui, vous avez des petites news en plus dessus. Donc, Ouais, tout à fait. Non, vas-y, non, c'est toi le allez-y, prod. Ouais, alors en fait, la qu'est-ce que vous genèse. faites dessus du coup Ouais, donc en fait, moi je suis producteur de ce projet-là, et pilote de drone aussi. Voilà. Mais non, en fait, il y a maintenant 2 ans, on a décidé de produire nos propres contenus, on va dire. Donc on a commencé par un documentaire. Qui a été réalisé par Team Rigaud. Bruno était chef-op dessus. Et donc, en fait, ça s'appelle Au-delà du voile, exploration du paranormal. Donc, c'est une thématique un peu spécifique. et puis, en fait, au lieu de suivre les cursus de financement, de dépôt de dossier et autres, on s'est dit, vas-y, Nick, on tourne. C'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. C'est une mentalité. C'est des process très longs de financement, 2-3 ans, et puis l'envie était là, le matos était là, les compétences étaient là. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que Ludo, on se connaissait. On avait tourné un truc du Racing ensemble. Ouais, mais quelques trucs en drone, mais sans plus. Et Tim, je l'associais à une Kaira qui faisait des clips de rap. Ah ouais. Ça s'arrêtait là pour moi. Ah ouais. Et Tim, aujourd'hui, un de mes meilleurs amis, hein, vraiment, enfin, c'est un mec
Enfin, or. je suis tombé d'amour complet pour ce fou. Mais en fait, pour moi, c'était un mec super improbable. Enfin, je comprenais pas. Il était en TN. Il parlait avec des accents marseillais. Enfin, moi, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais en fait, moi, je suis parti à l'aventure complète avec des gens que je connaissais pas plus que ça, tu vois. Juste, allez, foi en l'humain. Ils sont gentils. Viens, on fait un truc bien. Puis en fait, ça a donné un joli petit docu. Ouais. Donc c'est un documentaire. C'est un documentaire, il ok. fait 45 minutes. 45 minutes. Le pitch, en fait, rapidement, donc c'est l'histoire d'Isabelle. En fait, alors, c'est un pilote à la base d'une série de 6 épisodes qui sont en cours d'écriture, mais après, il faut réussir à les vendre. Et donc, ce pilote-là, qui s'appelle Isabelle. Donc Isabelle, en fait, a eu 3 enfants. Et lors de sa deuxième grossesse, il s'est passé des choses, on ne sait pas trop quoi, qui ont fait qu'elle a commencé à ressentir des choses et à voir des choses. Voilà. Okay. On parle de spiritisme, d'esprit et de choses comme ça. Donc, de en fait, paranormal, finalement. Voilà, de paranormal. Donc c'est Isabelle qui fait tout le fil conducteur du documentaire. Et après, on a d'autres intervenants qui viennent aussi. Donc on a fait, Tim a fait tout un travail de journalisme là-dessus pour vraiment recroiser les infos. Et puis en fait, on a monté au fur et à mesure ce documentaire. On a mis un peu plus d'1 an à le tourner parce qu'on l'a fait un peu sur notre temps libre, on va dire, voilà, ou en fonction des moments. Et donc du coup, en fait, dès qu'il était terminé, on s'est dit ok, on va essayer de le vendre. Mais en fait, pour un produit fini comme ça, c'est très compliqué à vendre. En général, je sais pas. En plus, on avait l'ambition de viser Netflix, Prime et autres. Si ils sont pas dans le processus créatif dès le départ, en fait, voilà, derrière, c'est très compliqué. Donc on a décidé de le faire vivre je prends beaucoup de raccourcis mais on développera, on a décidé de le faire vivre en festival et en fait on est plutôt surpris de l'accueil. On a eu pas mal de sélections dans plein de différents festivals, que ce soit meilleur documentaire, meilleur réal, meilleure cinématographie. On a eu des prix aussi. Mais en fait après nous du coup c'est une belle carte de visite, c'est là qui doit nous servir en fait, c'est de pouvoir aller voir des gens et leur dire tu veux savoir ce qu'on peut faire en grand test, 4 mecs avec 5000 balles, voilà. Il y a un docu, il y a une histoire qui fonctionne, il y a un témoignage qui est bien fait, il y a une écriture qui est belle, et tout est là en fait, mais tout est fait maison, quoi. Et il est dispo sur YouTube. J'allais demander justement, il est dispo du coup. Ouais, tout à fait. En fait, depuis maintenant 2 semaines, une semaine ou deux, 10 jours. Incroyable. Le lien dans la description. Il y aura quelques images sur la chaîne Foxline Film. On a créé une petite marque en fait. Skypeak n'avait pas trop d'intérêt là-dessus. Et donc on a créé Foxline Films. Et donc il y a une chaîne. Mais YouTube. Je vais carrément. Je l'ai pas vu, moi j'ai pas eu la chance d'être là pour la projo, mais en tout cas je vais. On a communiqué depuis une semaine, 10 jours, je crois. Mais ça tombe à pic. Et oui, moi j'ai eu la chance. Toi tu l'avais vu, hein? Ouais, moi je l'avais vu sur. C'est vrai. Ouais. En fait, moi je déteste tout ce qui est paranormal. Je déteste ça. Horreur paranormale. Alors que pourtant je fais énormément de pubs d'horreur. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est tous les teasers de pubs d'horreur. Mais c'est forcément quand tu tiens la cam et que t'as 150 zombies devant toi, ça fait pas peur. Puis c'est le principe du truc, quoi. Mais c'est vrai que finalement j'ai été très surpris en fait par. Est-ce qu'il y a quand même un mélange avec cette notion de qu'est-ce qui est vrai, tu vois, il y a un peu cette notion quand même de docu-fiction. Il y a effectivement aussi beaucoup d'images d'illustration. Il y a un vrai travail, vous êtes retourné sur place, toutes les interviews sont ultra quali. Et c'est vrai qu'en fait, je me rappelle de ce qui est ressorti le plus, si je dis pas de bêtises, en mots, en tout cas, c'était très poétique. C'est-à-dire qu'il y avait... C'est doux. Voilà, c'est très doux, c'est très poétique. C'est pas un documentaire qu'on va voir à l'américaine avec du voice-over et les fantômes existent et machin. Non, il est pas fait pour TMC. Non, c'est pas genre les 30 histoires extraordinaires, les trucs qui passaient à l'époque. En fait, ça me terrorisait ça. Moi j'avais un peu peur. J'avais un peu peur de ça. Et en fait, tu vois sur grand écran, déjà tout est d'une qualité vraiment, c'était bluffant. Et puis vraiment pour le coup en fait justement il y a un vrai savoir-faire surtout narratif. Ce qu'il faut savoir, si je dis pas de bêtises, que Tim a gagné un prix en tant que première réalisation. Et justement pour une première réal, putain c'est bluffant quoi. Le mec, Non, il a vraiment su gérer le discours
de manière à ce qu'il y a un grand respect de toute façon. Déjà, le goal, c'est de pas faire passer Isabelle pour une folle, tu vois. Ce qui est très rapide, hein. T'as quelqu'un en face de toi qui te dit « Ouais, moi je veux des gens morts et dans mon jardin, il y a un passage vers l'au-delà et les portes, elles claquent. » Tu vois, en mode « Ok, ouais. » Dans la dizaine, t'as mis quoi, là, tu vois, et en fait, le tout est amené de manière vraiment très, très, très douce, très... tout est vraiment dans un espèce de dialogue. C'est une histoire qu'on te raconte. T'as envie d'y croire, tu t'y crois. T'as pas envie d'y croire, t'y crois pas. Mais tu restes quand même pris dedans. T'écoutes. Et tous les interlocuteurs qu'on a eus, tous les intervenants, ils ont vraiment eu ce truc-là. Moi, je me rappellerai vraiment toujours, je pense pendant très très longtemps, de l'interview du prêtre exorciste. Où du coup, en fait, donc on a vraiment eu un vrai prêtre exorciste, un mec qui a exercé en tant que prêtre exorciste pendant 10 ans. Et en fait, son interview était magnifique. C'était d'une zénitude. C'était génial, en fait. En fait, t'as envie de t'asseoir et de parler avec ce mec pendant des heures, parce qu'en fait, c'était d'un zen, c'était d'un calme, et en fait, tout a été mené comme ça. Tim, il a vraiment fait un super travail dans l'écriture déjà, vraiment dans la direction des interviews, mais au montage. Moi, c'est là où je suis le plus impressionné, c'est le travail qu'il a fait au montage. C'est que le montage est vraiment... il met tout en valeur, en fait. Et ça, c'est vraiment parfait. Est-ce qu'il y a une suite à ça, du coup tu parlais, du coup, c'était un pilote de série. Ouais, aujourd'hui, alors on a cette idée-là encore dans un coin de notre tête. On est en train d'en écrire un autre qui sort de la série. Là, c'est sur un tueur en série, justement. Mais toujours des bons sujets, tu vois. Ouais. Good mood. Non, mais là, par contre, celui-là, en fait, on voudrait le faire plutôt dans un process de financement un peu plus classique. Subvention. Voilà, subvention, trouver un... Si vous avez des thunes, n'hésitez pas. Non, mais trouver en fait un diffuseur d'abord, ce qui après peut déclencher des obtentions de subventions, mais c'est super long en fait. Donc moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui font ça tout le temps et qui font du dossier à gogo pour ne pas forcément être retenu tout le temps. C'est parcours du combattant. Ça, mais voilà, après, on s'empêche pas de... si on a une bonne étoile un jour, de le produire nous-mêmes, et puis voilà, en fait, on verra. Mais oui, en fait, il y en a d'autres en écriture, on a plusieurs idées. On a eu un entretien avec Disney+. Ça manque un peu de licorne et de paillettes pour eux. Donc, et la thématique tueur en série ou autre, ils avaient déjà essayé. Mais on a eu de bons échanges avec une de leurs chargées de programmation qui nous a donné un peu leur ligne éditoriale. Donc maintenant, voilà, derrière, si on trouve si on oriente un sujet, si on trouve un autre sujet qui nous plaît aussi, on va pas faire ça juste pour le faire. Il y a peut-être des chances qu'on arrive à ouvrir une porte. Donc c'est cool. Et on vous retrouve où si maintenant on veut vous contacter? T'as le site internet, toi, du coup, forcément? Oui, alors, en fait, toi, du coup... 10 places de la cathédrale. Non, après, des fois, devant la cathédrale, je fais un peu de terre, j'arrondis les fins de mois. Non, alors, sur la partie docu, il y a le site foxline.film. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et sinon, c'est Skypeak, Make Your Movie. Ça, en général, en fait, on peut nous trouver assez facilement. Amopix aussi, pour les copains. Donc, c'est Monsieur BF sur Insta, Monsieur_BF. C'est ça depuis 15 ans. Ma street cred, elle est là. Non, mais merci, franchement, merci énormément. Je sais pas si tu voulais rajouter ou vous vouliez rajouter quelque chose. Est-ce qu'il nous manque quelque chose ou pas? J'ai une question. Vas-y. Elle est importante. Dis-moi quoi. Pourquoi vous êtes sapé en pingouin? Ah, comme ça? Non, mais c'est super simple. Bah ouais. Bah oui. En fait...